Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut, so let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouvelles news, Yes, sir. toujours de l'expérience dans la place, toujours du gros knowledge. On continue toujours avec Hidden Showroom, vous savez où est-ce qu'on se trouve. Prenez votre rendez-vous pour le meilleur style en ville. Appelez Bodo. Yes, Smoke Signal, toujours la famille Canis Attaqué, allez les voir. Yes, et Rare Drink 2150 Rachel S pour les meilleurs goodies, les meilleures boissons. Yes, yes. Gros shout-out à Success Clothing aussi. WeGotSuccess.com. Allez les checker pour votre swag. Let's get it! So yo, aujourd'hui, vous savez comment qu'on fait ça au podcast. Always big guests, always special guests. Puis aujourd'hui, on a quelqu'un que je considère un underground king à Montréal. Quelqu'un qui a plusieurs années dans la game, plusieurs projets. Il vient d'en sortir un nouveau, ça s'appelle Intersection. On invite au podcast et on welcome au podcast OG Cyrus in the building. What up, bro? What up, les gars, man? Ça va, G? Yeah, super, man. Yo, Merci man. d'être là, man. Ça fait plaisir, man. Merci pour l'invitation, man. La moindre Yes, des sir. choses. Yes, yes. So, yo, le nouveau projet, il est out, Intersection. Breakdown pour les gens, premièrement, le titre, parce que j'étais un peu curieux quand je l'ai entendu. Puis aussi, tu sais, comme j'ai dit, tu as plusieurs années dans le game. Là, comme, Yeah. what keeps you going, man, dans la game? OK, je vais commencer par le titre. Le titre, Yeah. l'idée, le spirit derrière tout ça. C'est qu'en fait, je suis arrivé dans un stade de ma carrière où je me sentais à l'aise d'être capable de faire ce que je voulais faire. OK. Puis moi, j'ai jamais comment je pourrais dire, je me suis jamais mis de barrière dans mon développement artistique. Ça veut dire que si j'avais le goût de chanter, tu sais, comme depuis les années d'avant, tu sais, comme je faisais des petites mélodies, chanter, puis tout ça. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps en studio, mais qui ne sort pas nécessairement les produits. Donc, j'ai beaucoup de tracks, genre, puis des fois, c'est juste pour moi, c'est juste pour mon plaisir personnel, genre. Sais-tu, tu les gardes? Non. Puis t'es comme, ça c'est trop bon pour sortir, là, je la garde pour quelque chose d'autre. Mais Mais c'est juste... Ça, en tant qu'artiste, je pense que tout le monde va le dire. Ouais. Tu sais, on a tous fait ça en tant qu'artiste. Il y a des tracks que tu vas dire non, je veux pas le donner tout de suite parce que. Mais il y a ça, il y a cette petite partie-là aussi qui est vraie, mais il y a l'autre partie où je produis juste pour produire pour ma satisfaction personnelle à moi. Comme faire une track pour moi, c'est comme dire d'aller jouer une game de PlayStation avec. Tu sais, It's part of your life. Ouais, exactement, ça fait partie de moi. Puis pour Intersection, en fait, c'est que juste pour te donner le visuel de comment je le vois, c'est que quand tu arrives sur une intersection, tu as 4 choix. Tu as le choix de continuer tout droit, tourner à gauche ou à droite, ou revenir sur tes pas, right? OK. So, moi, je t'ai rendu là, et puis dans l'intersection, c'est que je peux prendre la voie que je veux. I like that. Tu comprends? So, je peux continuer tout droit, puis ça me donne un style. Je peux aller à droite, ça me donne quelque chose d'autre. Et c'est ça le mindset derrière le concept du titre de l'album. T'as dit que t'étais rendu à l'aise à genre être mélodique et tout ça. C'est pourquoi que tu penses que ça a pris du temps à arriver au point où est-ce que tu vas être confortable? Mais en fait, c'est que je l'ai toujours été. OK. C'est là, à un moment donné, c'est de dire je vais le sortir. Tu comprends? C'est ça l'affaire, parce que j'ai toujours joué sur cette line, sur cette line-là. Tu sais, même dans le temps, tu sais, j'ai fait du techno, j'ai fait du... Ah ouais? Ouais, j'ai spit sur du techno, tu sais, des vibes comme... Moi, je me mets pas de limite. Tu sais, pour moi, tu sais, oui, il y a le hip-hop, dans quoi que je suis rentré, puis dans quoi que j'ai grandi. Ouais. Mais il y a après ça, il y a le côté artistique, musical, puis qu'est-ce que tu as envie de faire, puis qu'est-ce que tu as envie de développer, puis qu'est-ce que tu as envie d'essayer. Ouais, mais t'es quand même Cyrus, serial killer. C'est sûr, t'as entendu du monde te dire hein, comment ça, Yeah. ça te dérange pas, ça? Pas du tout. Nice. Pas du tout. Tu restes toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire. Puis c'est ça qui C'est crée la dope. beauté de la chose. Tu sais, c'est comme des fois, justement, quand tu commences à écouter un tel qui va te dire quoi faire ou quoi faire ou quoi faire, mais à un moment donné, tu finis par te mélanger, puis tu essayes de plaire à tout le monde. Mais à la fin de la journée, tu veux plaire à ta tête. Tu veux rester 100%. authentique à ton propre créativité. À moi-même, ouais. C'est Exact. vrai, parce que des fois, c'est justement une des choses que je vois souvent. Les artistes, ils se perdent un peu dans le business of the game. Tu sais, puis là, c'est rendu, tu fais trop de chansons pour certaines raisons, puis c'est comme, you should just be an artist. Tu sais, puis juste Exact. faire ce que tu fais. Ou même que, tu sais, je pourrais aller même plus loin que ça. C'est comme genre, il y a des gars qui vont faire des tracks, format radio, on va dire, ce qu'ils demandent pour pouvoir passer à la radio Ouais. ou faire des affaires comme ça, tu sais. Exactement. Fait qu'à un moment donné, des fois, tu vois que tu perds un peu l'essence de l'artiste Yeah. parce que tu sens qu'il va aller faire ça. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, qu'ils ont pensé que c'est là que je voulais aller.
Mais pourtant, ceux qui me connaissent, puis mon cercle rapproché, savent que je m'en vais toujours dans tous les sens. C'est dope, ça. Ça, c'est mark of a true artist, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Yeah. En checkant justement un peu ta promo puis tout, ton promo run que tu fais pour le projet, puis tu sais, t'es quand même, you're making your moves, t'es partout. J'ai remarqué le monde dire que, hey, il n'y a pas de feat sur le projet. Puis c'est là que j'ai remarqué, puis je l'avais déjà écouté, you know what I mean? Puis je trouve que c'est ça qui rend ça dope. C'est comme, j'ai même pas senti qu'il n'y a pas de feat ou quoi que ce soit. It was a good listen, c'est ce que je veux dire. Mais pourquoi cette décision-là? C'est-tu quelque chose de stratégique? Tu voulais faire ça exprès ou c'était... C'est personnel. Aussi simple que ça. 2017, j'ai sorti mon dernier CD. Il y avait des belles collaborations dessus. J'étais un petit peu déconnecté. J'avais le goût de faire un retour. Ah, ok, je commence à griffonner mes affaires. Je suis en connexion spirituelle avec Warren, avec qui j'ai monté le projet. Yes. On parle beaucoup, on mingle beaucoup. Puis on a juste commencé à faire le projet. Puis le projet se dessinait. Puis je regardais les vibes qui se dessinaient aussi sur le projet. Puis en aucun moment, je me suis dit que j'allais rajouter un artiste ou une collabo dessus. So you never felt non, puis ça faisait quand même partie du concept. Il n'y a pas de featuring qui va se donner sur ce projet-là. Là. Dope, I like that. C'est un projet quand même assez bien balancé. On retrouve beaucoup de afro-vibe, dansant. Et de l'autre côté aussi, on va retrouver des tracks encore à la Cyrus. Et est-ce que c'était ça vraiment le défi? C'était essayer de garder une certaine balance ou c'est vraiment sorti naturel? Je dis, c'est vraiment se laisser aller, man. C'est pas, tu sais, il m'envoie une prod, je l'essaye, ça tombe bien, ok, c'est good, on prend ça, tu sais. Parce qu'il y a quand même eu un cut au final pour faire la sélection. Puis j'ai enregistré plus de tracks que ce qu'il y a sur l'album. Okay. Mais au final, c'était ça, là. Tu sais, je te balance ça ou je tombe sur ça, puis j'essaye ça. Puis même, je te dirais, tu vois, comme le drill. Oui, le deuxième track, je pense. Ouais, il y a le deuxième track. Ouais, il y a une couple de tracks, tu comprends? Puis j'avais jamais touché ça, moi. Puis, tu sais, juste de le prendre, puis, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, quand t'es artiste, man, tu fais juste t'adapter aux vibes, puis c'est naturel. Ça sonne peut-être pas comme les vibes que tout le monde fait, peut-être, là, ou je sais pas, parce que moi, en passant, je n'écoute pas beaucoup de musique, là. Mais on va en revenir sur ça. but c'est ça, tu comprends? Moi, j'ai juste fait qu'est-ce que moi, j'avais envie de faire, puis comment que c'est sorti sur le vibe drill, puis ça donnait ça. C'est sorti de ta zone de confort, un peu? Oui, mais non. Parce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste un ajustement. C'est pas sortir de sa zone de confort. Okay. Artistiquement parlant, tu es un artiste, tu touches un peu de tout comme moi, mais tu sors pas. Tu fais juste calibrer. Est-ce que tu te verrais comme revenir à faire un projet complet dans un style, plus rester, tu sais, exemple, more rap, or more drill, or more dancey, or... Faut jamais dire jamais. OK. Moi, j'ai beaucoup aimé les sons dansants. Je trouve que tu l'as, là. Ouais, c'est naturel. Yeah. C'est naturel. Yeah. Parce qu'on le voit avec même le projet... peut-être que c'était avant, mais avec le projet OG, on le voit, tu es beaucoup plus rentré dans la mélodie, dans le chant. Yeah. Donc, c'est un style que tu développes. Une question que je voulais savoir, c'est qui les producers avec qui tu travailles le plus? En fait, Vagalam, Warren. Sinon, il y a 2-3 gars aussi à l'interne, mais qui sont pas vraiment connus. Mais sinon, moi, comme je te dis, vu que je produis beaucoup, c'est que des fois, quand j'ai une inspiration puis que j'ai pas de prod qui sont là, ben, je m'en vais directement sur YouTube puis je produis. Là, okay. J'attends pas. Je prends une prod que je file puis j'écris dessus, je la fais live. Là, juste pour keep going, tu sais. Pour pas rester... Puis, c'est-tu différent pour toi de faire l'album puis le release de l'album durant le confinement ou... Ben, parce que là, il n'y a pas vraiment... Tu sais, tu viens faire les entrevues puis tout, mais comme le live performance side puis tout. Ben, moi, je te dirais, bon, le live performance, oui, mais même avant, comme... Parce qu'on avait des plans pour ça. Okay. Puis, tu sais, le lancement, des vidéos shoot, des concepts de vidéos shoot qu'on avait planifiés, mais que quand c'est tombé, mais là, ça change tout, tu comprends? De ce côté-là, c'était un petit peu comme fatigant, merdant, mais on s'est ajusté, là, comme on a fait qu'est-ce qu'on a pu faire avec qu'est-ce qu'on avait. Puis, tu sais, à un moment donné, le confinement était là. Puis, il y a eu un déconfinement. Fait que là, nous, on est en train de replacer nos affaires. OK, je colle tout le monde. Il y a un gros clip que j'allais faire, un gros clip. J'ai invité comme du monde, là, comme en masse. Puis, boum,
il a coupé ça. Fait que là, ça m'a comme... C'est une track dans l'album que j'étais supposé clipper, que j'ai pas clippé, là. Je vais pas vous le dire. Peut-être je vais le clipper après, là. Mais c'est ça, man. Puis à date, malgré tout ce qui se passe, puis tu sais, le confinement, déconfinement, whatever, la réception du projet, c'est-tu un peu ce que tu t'attendais? T'es-tu satisfait avec ce que t'entends? Vraiment. Puis l'affaire, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est que on a fait une pré-vente pour l'album sur mon site, parce que j'ai créé mon site internet, ogcyrus.com pour ceux qui veulent. Go check it out. Yeah. So, on a fait un genre de pre-release, puis on a quand même vendu 455 Nice. copies. Yeah. So, c'était comme cool, on se regardait, puis on était comme, yo, c'est for real, là, ça se passe. C'est comme on y va. So, yeah. Puis après ça, quand j'ai sorti le premier clip, tout ça, là, les gens étaient comme, oh shit, ok, c'est for real. Puis, yeah, la réception est bonne. Et même, peut-être même, je te dirais, après un certain temps, tu te dis, est-ce que tu l'as, mais est-ce que les gens vont réagir? Ouais, exactement. Puis ils ont quand même bien réagi. Fait que je suis comme, c'est dope, yeah, parce que ça fait, comme j'ai dit tantôt, you have a lot of years in the game, puis... Mais tu vois, tu dis ça, mais quand tu prends une pause dans le game, on va dire de 1 an, on dirait que c'est à recommencer, man. On dirait qu'il faut que tu comprends? Je respecte ça. Pas complètement. Mais tu sais, c'est comme la game bouge vite. Tu prends une pause de 1 an, 2 ans. Surtout aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, in this day and age, si tu prends une pause d'1 an, c'est comme... Un an, tu fais rien. Exactement. Mais tu sais, back in the day, ça bougeait pas comme aujourd'hui. Fait que tu sais, ça pouvait passer plus, disons, si tu prends un petit break. Yeah. Mais là, justement, tu as parlé du premier vidéoclip. C'est l'intro, right? Yeah. T'es quand même arrivé avec un straight spit là, sur l'intro. Là, on parle de tous les styles, puis les tracks que tu peux danser, puis tout. But I mean, y a-tu une raison pourquoi t'es... pour un petit reminder? Fallait mettre le record straight. OK. Justement, The pour people out there think it's sweet out here? C'est ça que tu pensais? comprends, puis tu penses que je peux pas kicker des bars, là? OK, c'est ça. Faites attention, là. Faites attention. Mais c'est rendu une espèce rare de nos jours à spit des bars et tout. Tu trouves? Ben, les gens vont beaucoup plus vers le mélodique. On dirait qu'ils vont plus préférer la mélodie que le meaning derrière les paroles. Ben, préféré. Faut dire les choses comme elles sont. Les bars, est-ce qu'ils sont présents autant que les mélodies? Non. Les gars qui spit des bars, il y en a pas, il y a pas une tonne de gars qui spit des bars comme les mélodies. Ouais, mais ça revient, là. Il y a un intérêt. Exactement. Exact. Depuis le début de l'année, on parle de connaisseurs, on parle de cartel, Mike Zop, Lost qui a sorti un projet. C'est tous des gars lyrical. Mon boy Cyrus qui a sorti son projet. So, moi, je pense qu'il y a comme un peu un regain d'intérêt pour des bars, puis pour des music that means something. Est-ce que tu penses que genre le confinement, des choses comme ça l'aide? Where people, ils sont pas tout le temps occupés, ils sont pas dans les clubs, ils sont plus posés. Tu penses-tu que ça l'aide pour ce style de musique? Je pense pas. Non? Je trouve que c'est un mélange des OG avec la nouvelle génération. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'anciens qui reviennent dans la game, puis ça crée un équilibre. C'est ça qui est le fun. Yeah, c'est ça. Pour répondre à ta question, I know je sais que tu es un lyrical guy. T'aimes bien ton lyrical guy. OK. À cause du confinement, est-ce que tu es peut-être porté plus à aller vers du dansant? Non, Thank mais you. c'est l'opposé. Ouais, mais OK, mais l'opposé reste le même. Ça veut dire que la personne qui vibe sur du compas ou du zouk ou du peu importe le style de choses, il va écouter cette musique-là, mais je pense pas qu'il va avoir une attention particulière parce que c'est le confinement. OK. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis même moi, tu sais, mes goûts n'ont pas changé ou mon attention n'a pas changé parce qu'il y a quelque chose dehors, là. Oui, je suis renfermé. Oui, je suis renfermé chez moi, mais... je vis quand même Puis toi, par rapport à faire ta musique, puis tout ça, le fait d'être enfermé, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui tirent de l'inspiration de comme, tu sais, être out, voir du monde, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que toi, ça l'affecte un peu ta créativité ou pas vraiment? Non, ben pas vraiment, mais il faut dire aussi que je suis pas dans une période de création. Je suis dans une période de promotion. OK. Fait que, OK, mais parce que tu disais que tu étais toujours en train de faire de la musique. Je pensais que tu étais toujours en train de créer. Pas nécessairement créer pour moi. Des fois, je crée pour des artistes parce que des fois, je compose pour des artistes. Des fois, je fais du engineer. OK. Parce que quand même, l'album, c'est moi qui l'ai enregistré moi-même, puis qui l'ai arrangé, record, mixé et tout. Yeah, c'est dope, ça. Quand tu es dans la musique comme ça, c'est pas juste... T'es toujours en train de... Ouais, t'es around, mais t'es pas nécessairement juste derrière le mic puis à spit des... OK. T'as été autodidacte à ce niveau-là? T'as tout appris par toi-même? Ouais.
Avec le temps, tu sais, comme, j'ai pas vraiment suivi de cours, j'ai pas été à l'école pour ça, mais tu sais, quand tu veux quelque chose ou quand tu aimes quelque chose, C'est dope, ça. tu vas prendre le temps de, Yeah. de le développer puis de l'apprendre, tu sais. T'as sorti un deuxième clip, Crazy. Yep. Gros track sur le projet. Encore, ça, c'est plus un genre de dancehall vibe un peu. Yep. T'es-tu un dancehall fanatic? T'as-tu eu des temps que t'écoutais beaucoup de dancehall? Ben, pour de vrai, pour te dire la vérité, au départ, le reggae, c'était pas comme... Au départ, là, je parle au départ, way back, j'étais Ouais. pas trop fan, mais mon frère, lui, là, lui, il écoutait du reggae, puis des gros Il y a rhythms. beaucoup de dancehall heads. là. Ils ont des bagailles de fous, comme ouais, des... cartel. Puis pour de vrai, aujourd'hui, je pourrais dire que j'aime mieux le reggae que le rap. Damn. Ben oui, OK. ben oui. T'as crossover all the way. Non, mais c'est même pas crossover. C'est juste une question de goût, mais le hip-hop reste quand même moi, tu comprends? Mais là, on parle de goût. OK. On parle de qu'est-ce que j'écoute, quand je vais être chez moi, puis je vais relaxer, puis qu'est-ce que j'ai le goût d'écouter. C'est qui le dancehall GOAT de OG Cyrus? Shit, man, je suis obligé d'y aller avec Sizzla. OK. Oh, shit. Il regarde, là, juste. Sizzla, Il faut que le OG valide. Sizzla, c'est... Ben, après ça, il y en a plein de fous malades mentales, là, mais... OK, c'est dope, ça. Puis, c'est une track qui est courte. C'est une track de 1 minute et demie. C'est comme one verse, one hook, si je me trompe pas. Ou... It's really short. C'est-tu, encore une fois, c'est-tu... Voulu? Ouais, c'est-tu genre, yo, je pense au stream, make it short, il la réécoute plein de fois. Non, parce que c'est vraiment comme... Ah, shit, le beat est bad, j'écris ça, boum, puis ok, je l'écoute, c'est bon comme ça, next. Sérieux? Moi, là, dans T'as la... jamais là, je vais rajouter un petit bridge ici, au sein. Oui, ça peut arriver, mais comme je te dis, quand pour moi, ça se termine là, ça se termine là. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un qui se casse pas trop la tête. Tu sais, moi, tu sais, les bails formatés, là, tu sais, comme faut que tu mettes dans une boîte. Moi, je vis pas dans ça. Je te donne c'est 1 minute que je t'ai donné, c'est 1 minute, prends-le ou prends-le pas. Puis en plus, tu fais le clip, genre, whatever. Ben, puis en plus de ça, ils m'ont dit, là, il y a plein de personnes qui m'ont dit, ah ouais, mais c'est bad, mais c'est trop court. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est ça. That's là. how it came out, genre. C'est ça. OK, man. Air Force, est-ce que c'est un label, c'est un crew, ça part de où? C'est un crew avant. C'est un crew, c'est une idée que j'avais. Puis il y a une histoire derrière le Air Force. Puis parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi Air Force. Ben, en fait, il n'y a pas grand monde qui m'a demandé c'était quoi Air Force. Puis quand tu regardes le logo, c'est un gars avec. Ouais. Puis l'idée derrière ça, là, c'est que c'est militaire. C'est la discipline militaire derrière le show. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, Air Force. Exemple, on a un petit meeting à 8h, on doit enregistrer. Régime militaire, mon chum. Arrive pas à 9h, là. C'est moi qui wreck en plus. Puis c'est moi qui tu comprends? Fait que c'était comme ça, là. Le concept était ça. Après ça, on a fait faire le logo. Puis après ça, ben, je me suis associé avec ben, tu sais, en fait, on était tout un collectif. C'était tous mes partenaires, on chantait, tout ça, on était là, on enregistrait. Puis à un moment donné, je me suis dit, comme, on sortait des mixtapes sur ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, quête, man, ce serait bad qu'on sorte des albums, puis tout ça, puis qu'on passe à l'autre level. Puis j'avais le plan déjà dans ma tête de me dire, OK, je veux faire un album Europe, Ouais, c'est Canada. ça, il y a une compile ou un mixtape. C'est que là, j'ai qui est dit, c'est le sorti. meilleur temps. OK, je vais bouger l'autre bord. Je vais aller faire tu sais, je vais faire des back and forth l'autre bord, essayer de créer des liens. Puis c'est là qu'on a juste rentré le Air Force. Mais principalement, ça, c'était toi puis seul, right? Ou c'est comme vraiment ton brainchild, là, si tu veux, ce projet? Ben, oui, Seul était avec moi. Tu sais, c'est comme, mais c'est pas juste Seul. Il y avait d'autres noms que c'est juste qu'ils sont pas sortis. Seul, tu le sais parce que Seul est sorti publiquement avec moi. On a sorti des tracks, il a sorti ses mixtapes, j'ai sorti mes affaires. Mais il y a des gars en arrière que t'as jamais entendu, là. Mais ils étaient dans Air Force, puis des gars ils kickaient, puis j'ai des projets d'eux, là, des albums de eux qui dorment dans mon ordinateur, là. C'est aussi méchant, là. Sérieux, hein? Ben oui. Puis ça, il y avait une connexion Ottawa, là, back and forth. Ouais, ça c'est avant, ça. C'est Conférence S. Ça c'est après le LAPEG. Non, il y a eu LAPEG, ça c'est mon premier groupe. Ouais. Ensuite de ça, j'ai sorti mon premier album solo, qui s'appelle L'œil de ma vision. 97. Ouais. Puis là... Got years in the game. Puis là,
là, j'étais comme... Mais les gars, ils étaient toujours là quand même. Puis je chillais comme avec les gars. Fait que j'ai dit, OK, on refait un collectif, mais il y a des nouveaux membres. Puis j'avais une connexion avec mon gars. Shout out à Jeff de Ottawa. Il y avait une maison là-bas, il y avait un studio. Fait que j'ai tout bring les gars. On a monté Conférence S, puis on a fait un album puis une mixtape. Ça, à Ottawa, c'était-tu Incredible Pack ou quelque chose comme ça? Non, les gars étaient là, mais Ok. c'était pas avec eux. Ok. Mais les gars, on se croise, on se connaît, puis Ok. you know, on a déjà travaillé ensemble. Croisais-tu les gars de CP back in the days, Non. Belly puis ces gars-là? Non. Non? Non, non. OK, OK. So, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est monté, ce projet-là. Puis on a sorti le mixtape, on a fait l'album, mais ça n'a jamais sorti. Fait que c'est un projet pending encore qui pourrait sortir. Espère, hein. So, Air Force, à la base, c'est la discipline. C'est le régime militaire, Le mon régime frère. militaire. Faut marcher SS. Puis là, t'es... C'est un mode de vie, dans le fond. Tu sais, dans le fond, en fait, c'est une structure. C'est de rester structuré, rester ponctuel, rester à l'heure, rester à son affaire, travailler fort. I mean, I can Totalement. attest. Cyrus était là on time, on point, even early. Tu vois, today, if I might say est-ce que so. je suis arrivé en retard? Ouais. Moi, je suis arrivé bien avant, Ouais, relax, for real. by blague. Bon. For real, for real. Tu comprends? Niaise pas, man. T'as parlé que d'aller faire des back and forth en Europe. Oui, j'en ai fait, ouais. C'est en quelle année? C'est où un peu que tu t'es rendu? Je te dirais 2012, 2013, 2014, 2015. Tu penses-tu ça, c'était comme... Je sais pas, comme... C'était-tu un peu trop tôt, comme si tu pourrais le refaire? Tu sais, parce que maintenant, on dirait beaucoup de monde disent depuis 2015, la game à Montréal, elle commence à buzz, pis ci, pis ça. Comme, tu penses-tu qu'un voyage comme ça... Aujourd'hui. S'il y aurait, il y aurait le même genre de buzz qu'aujourd'hui. Non? Il n'y aurait pas de différence. Ok, je vais te dire le real shit. Yeah, break it down. Bien sûr. Oui, mais non. Parce que, en fait, ça m'a emmené, qu'est-ce que ça m'a emmené? Puis moi, en fait, je vis dans une genre de vie dans ma tête où on vit sans regret. Puis 100%. Il n'y a rien de négatif qui sort Exactement. de ça. Puis ça m'a amené des contacts, certaines choses, certaines connaissances que peut-être que si je l'aurais fait aujourd'hui, peut-être que ce serait mieux, mais peut-être que ce serait pire. Fait qu'on sait jamais. Tu sais, on peut dire c'est ça, mais est-ce qu'on le sait vraiment? OK, tu vis vraiment pas dans les hypothetical. Non. Maybe this, possibly that. Puis tu t'es rendu là-bas sans connexion. Est-ce que tu avais déjà des gens en Europe que tu connaissais? Des petites, légères. Peut-être des petites, puis boum, on a débarqué là. Puis sur le terrain, on a développé. C'est où ça là? Est-ce que c'est à Paris? Là, Paris, Lyon, Marseille. Marseille, ok. Non? Ah ouais. Puis Marseille, bon, je te dirais, dans Marseille, c'est là qu'on est vraiment là, comme solide. Là. Nice. On a rencontré beaucoup de personnes. Hey, j'ai même enregistré dans le studio des gars où ils ont fait l'album L'école du micro d'argent. Puis comment ça s'appelle? Les gars de la Funky Family, là. Ouais. Ouais, j'étais avec l'ingénieur de son qui a enregistré tous ces gars-là. Wow, that's C'est classic. nice. Ouais. Mais c'est dope, tellement ça. des beaux souvenirs, ça. Après ça, tu reviens, t'es comme yo. C'est comme en tant que rappeur, en tant que fan de rap, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Exactement. Parce que moi, j'ai grandi sur ça un peu aussi. Puis même, j'ai chillé avec les gars aussi. Puis c'est ça à l'affaire, c'est que quand tu rencontres ces genres de personnes-là, que tu as l'impression qu'ils sont aussi gros que ce que ça paraît. Mais à la fin de la journée, les gars, c'est des êtres humains. Là. Ben ouais, je everybody. chill avec eux, je chill avec le Luciano, je chill avec Lino, je vais faire un show avec Calbo Lino, je suis dans l'hippodrome de... Puis à la fin de la journée, c'est juste les gars sont Ben chill, ouais. ils sont là. Tu sais. Everybody's regular, bro. C'est Mais fraîche, c'est mais le fun quand même de C'est dire que- fraîche, mais tu sais ce qui est plus fraîche, c'est quand tu arrives à avoir la connexion avec eux ou ce que c'est même plus une affaire de musique, musique. c'est juste une affaire de comme qu'on parle là. Ouais. C'est là que c'est fraîche. Ben oui. Mais quand ça reste 100%. juste musical, ben là c'est pas C'est Mais trop justement- intérêt, Mais là. exactement. Mais justement, mais là que t'as des relationships et tout, t'es back dans la game. As far as que je vois, là, t'es actif, tu te promotes, tu sors des clips. Est-ce que t'as ça dans les plans, peut-être, de retourner si ça déconfine, puis aller faire un tour, voir qu'est-ce que ça donne en France? Comme je te dis, je suis quelqu'un que j'essaye toujours de rester un pas à l'avant, puis éventuellement, je compte peut-être retourner, mais je me fais pas trop d'idées, trop d'attentes, trop loin, trop vite. C'est comme Facts. au jour le jour. Je prends mon billet d'avion, je le paye, je débarque de l'autre bord, j'appelle les gars. Ils sont down, ils sont pas down, ils répondent pas. Je fais d'autres contacts. Je sais pas, man. Je vis la vie. I là. like that. I like that. Vas-y. Ben, tu sais, on a mentionné Air Force puis tout, c'est quand même un label, right? C'est-tu dans tes plans peut-être de signer des artistes? Ben, je travaille beaucoup avec des artistes, mais tu sais, le format label aujourd'hui, c'est comme comment que moi je l'ai développé aussi, tu comprends? Puis je me suis pas mis,
c'est comme à 100% là-dedans, là, selon les ressources que je peux aller chercher pour pouvoir feed mes artistes. Ouais. Je reste toujours dans l'optique que, oui, mais avant tout, je travaille avec mes artistes, puis on essaie d'arriver à avoir des bonnes ententes, puis tout ça. Aujourd'hui, tu peux sortir, puis tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un label, tu comprends? Facts. Facts. C'est plus le state of mind que j'ai présentement, là. Tu le dis dans Fortnite, on n'a pas attendu leur subvention, on a laissé parler nos chakras. C'est ma carrière, ça. Yeah. Ça dit tout. On a laissé parler le gut. Puis on n'a pas attendu. Si j'aurais attendu je serais peut-être même pas assis ici, là. On y a été, là, au front. 100%. Air Force, 100%. mais t'as vu, OK, mais puis en voyant la game aujourd'hui, en 2021, on voit vraiment qu'il y a comme il y a un peu deux industries, tu sais. Il y a les artistes qui sont plus street, qui n'ont pas de subvention, puis il y a les artistes qui sont subventionnés. Est-ce que toi, tu vois ça comme un négatif dans la game au Québec? Parce que c'est quand même quelque chose d'unique, ce genre de système-là. Tu sais, au States, c'est pas comme ça, là. Mais il y a un article qui est sorti cette semaine. Checkez l'article sur 11 MTL. Sur 111 entreprises, il y a 20 entreprises qui reçoivent 55% du budget de la SODEC. OK. Donc, on le voit un peu que comme il y en a qui mangent beaucoup, puis les autres doivent un peu se partager les restes. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, là, Real Talk, c'est que... Always real talk over here. Yeah. Mais ceux qui se mettent en position pour aller chercher les subventions, comment tu peux leur dire que... Non, c'est ça, 100%. tu peux pas mettre le blâme sur eux, là. Exactement. Non, c'est pas un pour dire que eux qui le font, ils devraient pas le faire. Il y a plein de monde que if they can get it, they'll take it, tu sais. Mais plus en tant qu'artiste, toi, exemple, tu préférais-tu qu'il y a juste pas de subvention? Ou qu'il y en ait evenly à tout le monde, genre qu'il y ait un système? C'est ce que je veux dire? Normalement, ce serait bien qu'il y en ait pour tout le monde. Mais encore là, c'est pas tout le monde peut-être qui mérite peut-être des subventions, tout ça. Tu sais, dans le gâteau, là, à un moment donné, est-ce qu'il y a une tranche pour toutes les rappeurs qui existent? C'est ça. Fait que beaucoup de monde dirait qu'ils devraient même juste pas avoir ça. Mais c'est ça, c'est un ou l'autre. C'est soit que tu sépares le gâteau pour tout le monde, ou soit tu le sépares pas. Mais encore là, comme je te dis, ceux qui le font puis qui font leur affaire, qui le font bien, je pense que je peux les blâmer pour leur dire... Non, c'est 100%. Ça reste là. 100%. Mais en fait, au final, ce que l'article, vous irez le lire, c'est qu'il demande au ministère de la Culture de s'ajuster. C'est parce que maintenant, beaucoup de gens sont dans l'autoprod. Ce que je pense qu'ils demandent quand tu fais une demande de subvention, c'est que tu aies un deal de distribution avec telle ou telle personne. Maintenant, les gens sont comme... Essayer de donner un peu plus d'argent aux gens qui se débrouillent par eux-mêmes. Puis c'est un peu ce que tu as l'air de faire depuis le début. Exactement. Puis là, à partir de là, c'est à moi de faire mes démarches pour être capable d'aller chercher ces choses-là. Puis, pour te dire la vérité, tu sais, dans le temps, ou bien, puis il y a beaucoup d'artistes présentement qui vivent ce phénomène-là. Puis ça, c'est très important. C'est qu'ils font de la musique. Puis pour eux, là, ce qui est important, c'est d'enregistrer leur musique, la mettre sur YouTube, puis la partager sur son Facebook, puis c'est done. Il n'y a rien de plus que ça, là. Puis on s'entend que it's deeper than rap, là. Of course. Derrière tout ça. Of course. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à arranger. Puis moi, pendant un certain temps, j'ai nagé beaucoup dans cette vague-là. Ouais. Quand tu le sais pas, ou bien quand tu le vois pas, tu comprends? Puis c'est ça qui est important. Puis tu sais, à un moment donné, il va falloir éduquer, il va falloir le dire, pour que ces jeunes artistes-là, parce que moi, j'ai toujours donné, genre, dans la musique. J'ai toujours donné, j'ai toujours travaillé avec les gens, j'ai toujours travaillé avec des collectifs, j'ai toujours travaillé avec les plus jeunes. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est comme ça que je suis. En parlant de ça, tu as fait des feats vraiment avec comme toute la ville, là, comme from Bad News Brown, R.I.P. à Enima, à Sans Pression, Connaisseur, je peux les nommer toute la journée. Y a-tu, pour Cyrus, un feat que t'as pas fait que t'es comme, damn, how come I didn't do that featuring? Il en manque un dans le répertoire. À Montréal? Ouais. J'ai même fait des feats avec les gars de Québec, les Tactica, Shout-out à toute la... Tu sais, je veux pas disrespect personne, là, mais... OK, mais il y en a un que j'ai pas fait de feat avec lui. Ah, here we go. Attends. Mais je vais vous dire, j'ai pas fait de feat avec lui, mais c'est parce que c'est pas encore sorti. OK, mais c'est enregistré? Ouais, c'est fait, là. Puis OK. ça va sortir.
Mais Là, il faut que tu dises le nom, là. Tu peux pas dire le nom. Let us know, you know what I'm saying? Just throw it out Ok, there. je vais le dire. M-Post. Oh, Yo, ok, en plus, j'allais te ok. demander si t'as... Non, c'est mais ça. le pire, c'est que j'ai fait un featuring avec lui parce que sur la track, la posse track, ma marque, Part 2, OK. je suis dessus. Il y a Tactica, il y a M-Post, il y a Ah, SB. oui. Tu comprends? So, j'ai fait une track avec lui, mais c'était dans un... C'est pas la même chose, donc, Exactement. être one-on-one avec l'artiste. Exactement. So, Puis, shout out tu sais, à lui pour son Shout out projet à aussi. M-Post, ouais, on a parlé de beaucoup de OG Lyrical, on a oublié de parler de M-Post. absolument, man. Impost, one of the top lyricists, if not the top lyricist au Québec, d'après beaucoup de monde, man, for real. On a mentionné Bad News Brown, ça fait récemment 10 ans qu'il nous a quittés. Je sais que tu as travaillé avec. Y a-tu quelque chose? Tu sais, parce qu'on dirait, lui, il a marqué tout le monde dans la ville d'une certaine façon, surtout du monde de ce era-là. Y a-tu un genre de memory ou quelque chose qui me passe par la tête. Ouais. En fait, Bad News, je l'ai rencontré quand je tournais le film Bum Rush. Oh, wow, OK. Puis moi, Tu le connaissais pas avant ça? Ben, vite fait. OK. Puis là, dans le film Bum Rush, comme on parlait, tout ça, puis ce qui est arrivé, c'est que c'est fou. Parce que la fin de semaine, Bad News est venu me voir, puis il m'a dit, yo, Cyrus, il faut que je te parle. Je veux te parler, on prend un rendez-vous. On a pris le rendez-vous, il était jeudi. On était supposé de se voir le lundi. Puis je pense qu'il est décédé entre ça. Ouais. Puis j'avais comme l'impression que qu'est-ce qu'il voulait me dire, là, ça va être l'air big, là. Comme Kiki, Wow. tu comprends? Mais j'ai appris à le connaître pendant le film, puis tout ça. Tu sais, moi, j'avais juste un petit rôle figurant, puis je commençais à pousser les gens, puis Ouais, rôle parlant, puis je rentre mes affaires, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... Tu sais comment c'est. Tu sais Yeah, comment yeah. écoute. Yeah, So, c'est ça, mais c'est là que j'ai appris à le connaître sur le plateau de tournage. Damn. Puis, OK, je savais pas. Moi, je yeah, pensais que man. c'était... Parce que, tu sais, mais c'est fou, pareil, parce que, justement, tu parles de Bum Rush, il a mis beaucoup de monde Exactement. dans le film et tout. Tu sais, ça, c'était genre une des choses qu'il faisait, puis il fallait que je le mentionne, you know what I mean? Ça fait 10 ans, R.I.P. Bad News R.I.P., Brown, man. MTL Legend. Puis Yep. Stills, depuis ce temps-là, on n'a pas eu beaucoup de films qui parlent de Montréal. Dites-moi si je me Non, trompe. je pense que justement, on parlait de ça des fois dans des podcasts. Je pense que c'est un peu la suite logique maintenant avec le boom qui se passe avec le rap d'ici puis tout. Je trouve qu'il devrait avoir des genres de TV shows, des Ça s'en films vient. peut-être. Ça s'en vient. Ouais, je pense que ça s'en T'as vient. fait un petit vidéo mini court-métrage. T'as fait pour Fortnite. Ouais. T'as fait un... Ouais. Ça t'intéresserait faire un peu plus d'acting? Ouais, ben j'ai toujours, tu sais, moi, toutes mes affaires sont faites, l'UDA, mes papiers sont faits. So, ouais, Pop your collar, let j'ai it be joué known. aussi dans une télésérie, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Trauma. J'ai Télésérie entendu le nom. québécoise. Ouais, j'ai entendu le nom. Ouais, j'ai joué dans un épisode et tout. OK, nice. Fait que t'es- Puis aussi, tu sais, dans mes vidéos aussi, tu sais, je suis très cinématographique. J'écris souvent mes synopsis. Donc, j'aime bien le petit côté cinéma aussi. So, yeah, man, je suis dans avec le cinéma. J'adore le cinéma. c'est dope, ça, man. Yeah, man. Full-on artist. Il faut que full la ville... spectrum. Il faut que la ville... Moi, je pense qu'on a besoin du cinéma dans la culture pour qu'on voit plus qu'est-ce qui se passe avec... 100%. Qu'est-ce qu'on vit, puis qu'est-ce que... Je pense qu'on est rendu là. Ben Comme oui, je pense qu'il définitivement. pourrait avoir toutes sortes d'émissions qui montraient plein de facettes différentes du hip-hop. Like, there's like happy rap d'ici, like there's street rap. Il y aurait plein d'affaires, puis je pense que ça marcherait tout ici. man. Exactement. Tu rap Montréal-Nord from day one, l'Est en général, tu as mentionné Conférence Est, puis tout ça. Puis récemment, dans les nouvelles, on voit beaucoup de talks sur des shootings, des affaires, de la violence qui increase malheureusement. Ben, c'est-tu ça? C'est-tu que ça increase ou c'est-tu pire que ce l'était avant? Moi, je pense que c'est une continuité. OK, Plus jeune, on entendait ces genres d'affaires-là. OK. Puis aujourd'hui, ça continue encore. So, c'est un phénomène qui a toujours été là, puis je pense qu'il va toujours être présent. C'est juste que nous, on doit faire des choses pour les peut-être sensibiliser, surtout les plus jeunes qui peut-être qui voient pas le danger dans quoi que tu peux te retrouver, puis que les mères que tu peux faire pleurer ou le mal que tu peux faire autour de toi. Puis, tu sais, Facts. des fois, c'est comme, tu sais, je peux comprendre un côté de la rue où il y a certaines choses que tu vas pas accepter de prendre dans les mains de quelqu'un. Mais Yeah. de l'autre côté, c'est ça l'affaire. C'est parce que c'est ça. Tu sais, j'ai un bif avec toi, puis
boum, je t'attaque, tu replies, puis ça finit. C'est un plus, never-ending cycle, là, Exactement. vraiment. Mais c'est la rue à la fin de la journée, tu comprends? Puis la rue va toujours rester la rue. Puis toi, étant un gars que, tu sais, comme tu nous parles maintenant, tu es très artistique, tu es vraiment involved sur toutes les facettes de ton art. Est-ce que ça t'a aidé de peut-être stay away from the street or at least le plus possible? Ouais, mais je suis quelqu'un qui je me suis toujours tenu occupé. Parce que moi, j'ai commencé à rapper en secondaire 1. Puis depuis ce temps-là, tu sais, comme j'ai toujours mis mon focus là, tu comprends? Fait que même des fois, quand il y avait des choses qui voulaient me faire dévier de ces choses-là, mais c'est comme on dirait, j'avais comme l'impression que c'est la musique qui me recalibrait, qui me ramenait toujours Ouais. It keeps you busy. Ouais. L'affaire, c'est que vraiment, it keeps you busy. business. Puis busy, puis quand t'aimes ça, mais tu retournes dans tes affaires pour de vrai. Parce que t'as un intérêt dedans, t'as quelque chose qui fait vibrer en toi, puis tu comprends, t'as le choix de faire d'autres choses, mais tu sais, ça te ramène. Moi, en tout cas, pour moi, dans mon cas, c'est ça que ça m'a fait. Ça m'a aidé beaucoup à, pas juste la rue, mais beaucoup de choses là, dans la vie, tu sais. C'est pour ça qu'on appelle pas Cyrus juste un rapper, right? C'est un artiste. I heard you say that une fois. T'es comme moi. Je suis artiste, mais c'est ça l'affaire, c'est que je peux me mettre en mode rappeur, là. Ouais, tu l'as montré avec l'intro, là. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu sais, on peut kicker, mais tu sais, à un moment donné, des fois, t'as juste le goût d'être à l'aise, man. T'es dans ton salon, puis t'as le goût de chanter, mais chante, man. Si t'as le goût de vibe, mais vibe, man. Pourquoi tu dois rester toujours dans le lane de, tu comprends? Fait que toi, t'as jamais être été. sérieux, trop Ouais, triste. puis il faut que je rappe parce que je vais être viril, puis je vais montrer. OK, mais on vient d'un temps où est-ce que le rap, c'était ça, là. C'était beaucoup axé là-dessus. Toi, il n'y a pas eu de moment où est-ce que tu étais peut-être comme yo, je peux pas faire le auto-tune shit ou bien je peux pas chanter. T'as Faire jamais des love eu. songs. Ouais. Non, parce que tu vois, comme avant que j'écoute la musique, parce que moi je suis un era début 90, mi-90. Ouais. Moi, mon album qui baille, c'est Doggy Style. Ben, OK, Oh. exactement. OK. So, OK, on va prendre Doggy Style, puis on va prendre un album de, on va dire, Kool Modi. Tu sais, c'est qui Kool Modi? OK. So, est-ce que c'est la même chose? Complètement not. Ouais, OK. Funk, flow. Mais OK, mais ça évolue. Mais laisse la faire évoluer, là. OK, mais parce qu'il y a beaucoup de C'est monde. pas la même Je suis chose. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que ça, c'est la façon que tu dois évoluer dans le game si tu veux rester dans le game. En C'est parlant ce que je veux de dire. Doggy Style, on parle de Snoop Dogg, un gars qui s'est peut-être le mieux adapté. Il a fait des Snoop Lion. Thank you. Il a fait de Ouais. tous les genres. là. Ouais. Thank you. Puis, je dis pas que je le file encore aujourd'hui autant que je le filais dans Doggy Style. Non, c'est ça. Mais le gars, il est still, c'est comme, il est là encore. respecte, Là. Ouais, ouais, il est devenu une Snoop industrie, vient là, ici, Snoop. tout, c'est comme... Ah ouais, Snoop, c'est un empire, C'est là. C'est Snoop. même plus. C'est-tu le plus grand de tous les temps, Snoop? Moi, pour moi, he's in there. Comme, tu sais, beaucoup de monde vont mentionner souvent Jay, puis ces gars-là, puis ouais, you know me. Moi, je suis plus un gars de West Coast à la base. Là. Ouais, comme Vous allez moi, bien vous Snoop, entendre. moi, l'affaire de Snoop, c'est que je trouve qu'il a arrêté de rapper comme son premier, puis comme Chronic One, puis son premier album, là. Ouais. Il a arrêté de rapper comme ça trop Trop tôt. genre, ouais. Mais tu sais pourquoi, right? Ouais. Moi, Pourquoi d'après- tu penses? À cause du murder case, puis tout ça? du murder case, puis aussi avec la situation avec Death Row, là. Ouais, comme ça l'a shook, là, puis il voulait plus être dans le gangster Que shit. Master P l'a repris. Ouais, mais l'affaire, c'est que, bro, je trouve même son flow, il était plus pareil. Mais Tu sais ce la que je veux dire? production est plus pareille. Like, when he was rapping on Doggy Style, là, c'était pa 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 pa. Puis là, quand il est arrivé avec Dogfather, puis Yeah. ça, c'est il est rendu smooth, sa voix, il a changé. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Moi, c'est ça que je trouve. Puis j'étais un des plus gros fans de Snoop. Yeah. Mais honnêtement, juste pour son premier album, puis Chronic, les deux Chronic, Legend, Yeah. and all the other stuff. Tu sais ce Mais que il je a, veux il dire? a sorti, entre-temps aussi, il a sorti beaucoup de singles qui ont quand même... Ben oui, tapé dans le Il a dash. toujours réussi à rester relevant. Il a toujours eu des hits. Là, so- Puis il a toujours été un peu représenté les bleus et tout. Tu sais, il a toujours gardé un certain. Ben, man, he put gang culture, là, vraiment up front, là, aux States, en tout cas, là, tu sais. Puis fait que, I mean, yeah, some people vont dire c'est une bonne chose, some people vont dire c'est pas une bonne chose, je sais pas, man. Mais il rap qu'est-ce qu'il fait, tu sais. C'est quand que Serial Killa est devenu OG Cyrus? Je te dirais après l'album Montréal-Québec. Montréal-Québec. Canada-Europe. OK. C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Ben, pour moi, c'est que je venais de passer à un autre level dans ma tête. Puis pour beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont dire, tu sais, OG, c'est Original Gangster, whatever. Moi, c'était comme, c'est plus deep que ça, là. C'est Older God. So, c'est plus loin. Puis je me sentais comme genre dans un autre state of mind. Tu sais, un petit peu plus de lecture, un petit peu plus consciencieux.
un petit peu plus relax, réfléchir. Quel genre de lecture? Ça dépend. Des fois c'est fou, hein. Des fois, même des bandes dessinées. Ben ouais. Mais c'est juste lire, man. Avant, je lisais pas du tout. Je pouvais pas toucher un livre. Puis là, juste de plonger des fois dans une histoire, puis que je lis ou un livre plus réfléchi, tu sais. Il y a des livres que je pourrais lire 100 fois, puis à chaque fois que je le lis, ou bien il y a un livre que je vais lire, je vais ouvrir, je vais lire une page, 2 pages, je vais le fermer, puis pendant 6 mois, je vais aller... Tu vas tirer comme ça de temps en temps. puis je vais revenir, puis tu loues 10 pages, puis... C'est intéressant. Ça, tu lis pas de 1 à 100, tu vas l'ouvrir, tu vas lire un petit chapitre, un petit parti. Exactement. Puis tu sais, tu prends ce que tu as à apprendre dans... Yeah. C'est dope, ça. Older guy, j'aurais jamais imaginé. Mais t'as vu, mais je pense qu'aussi OG, en général, le terme, il a comme pris une connotation un peu différente. Like, it was original gangster back in the days, tu sais, puis c'était... Mais encore là, original gangster. Qui a donné le OG? Qui a dit que OG c'était original gangster? Ice-T. Mais exactement, les gars de West Coast. Mais avant ça, là, on va fouiller, on va déterrer. Ouais. Exactement. Fait que la vraie définition de OG, là, c'est pas... Ouais, mais I didn't hear it before Ice-T said it. Y avait-tu du monde qui le disait avant Ice-T? Mais il faut dire que dans ce temps-là aussi, tu pouvais compter sur tes doigts le nombre de rappeurs qu'il y avait, la Ouais. façon de parler aussi. Shout out Ice-T, C'est comme il l'a vraiment commercialisé. Ouais, Ok, big ça, je savais time. même pas. Moi, je pense honnêtement qu'Ice-T, just for the record, je le lance comme ça, là, un des gars qui a pas assez de crédit dans le game, dans le rap game. Comme, tu sais, c'est une vedette, puis tout, là, puis il acte, puis tout, mais comme... Mais c'est ça, je pense As a rapper, là, bro, come on. il le donne plus de crédit sur son acting que sur son rap. Puis oui, ça fait longtemps. Mais tu sais, il fait encore du body count, il fait encore sa musique, là. Mais juste pour son rap shit back in the days. Puis tu sais, il y a des clips de lui, là, sur genre Oprah Winfrey back in the days, dans les années 80. Puis il allait là, man, puis il parlait contre des politiciens, puis tout. Puis yo, he was rapping hard, là, for hip-hop, man. Puis je pense que le monde, il oublie ça des fois, man. So, I had to throw that out there. So, juste pour revenir, parce que ça m'intéresse, avant Ice-T puis sa définition de OG, c'était quoi? Ben, en fait, c'est... Parce que je veux pas aller là vraiment, mais, Ok, man. mais je te dirais c'est plus There's a deeper meaning. spirituel. C'est plus spirituel. Ok. Yeah, Je vais faire mes recherches. Nice. yeah. Je t'enverrai des liens, tu vas voir. Je suis down avec ça. Cool. That's it. On a mentionné le clip Crazy tantôt. Yeah. Dancehall vibe, si ça. Puis moi, j'ai vu dans un story récemment, t'avais un vibe, je pense, plus compas, or like going more to your roots. Haïtienne. C'était haïtienne. Ouais. Tu penses-tu qu'à MTL, ça, c'est une de nos forces? Parce que t'as vu, comme juste toi, as an artist, tu peux sortir tellement de styles. Tantôt, ton téléphone, il a sonné, j'entends Habibi, Habibi, puis c'est une de tes tracks. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est tellement multiculturel ici, tu penses-tu que ça donne un avantage aux artistes? Moi, puis je vais répondre à ta question, mais je vais aller avant. Yeah. Tu sais, moi, là, j'ai grandi avec quoi dans la musique chez mes parents quand j'étais plus jeune? J'ai grandi avec du compas, Puis ça, là, automatiquement, là, ça se reflète dans ma musique. Je vais prendre exemple, je sais pas, moi, un arabe qui est plus jeune, il a grandi avec peut-être du rail, du whatever, puis tu vas le ressentir dans sa musique. Fait qu'à la fin de la journée, ça part de quelque part, puis ça nous emmène à faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu comprends? So, c'est pour ça que des fois, tu vas avoir des saveurs où ce que tu vas me dire, ouais, mais tu rappes. Ouais, mais avant que je rappe, là, j'écoutais du coupé cloué, puis j'écoutais tu comprends, des bails que mes parents écoutaient, puis automatiquement, veut pas, ça rentre dans ton subconscient, puis ça reste là. Ouais, mais il y a beaucoup d'artistes qui tu sais, they kind of push that to the side, là, puis ils font leur... Ben, c'est ça, je te dis. Fait que moi, je suis le genre d'artiste qui va se laisser aller, qui va pas le push side. Moi, je pense que c'est notre avantage, Ben, man. c'est Je ça, pense moi, que non. Mais c'est ça, moi, je le use. Moi, j'ai pas peur de le use. Moi, j'ai pas peur de mettre ce flavor-là dans ma musique. Tu sais, genre, un gars comme Wyclef, par exemple. Tu sais, c'est un gars qui a mis beaucoup de sa culture dans sa musique. Yeah. Puis, he goes different styles, different vibes, puis he becomes a world star, tu sais. Puis je pense qu'à Montréal, bro, il y a plusieurs artistes qui ont autant de flèches que lui. Tu sais ce que je veux dire? Exact. Puis je sais pas si c'est aussi commun aux States qu'ici, mais on dirait à Montréal, man, il y a tellement un mix que, man, people should use it. Like, people should use it more, man. Mais je pense que de plus en plus, je pense que ça s'en va vers là. Tu l'entends, t'entends la culture dans les chansons de plus en plus. Ouais. Tu sais, même moi, tu sais, je rappe en français, puis des fois, je peux laguer un mot en créole, ou bien je peux laguer un anglicisme, ou je peux laguer... C'est mélangé. On peut se le permettre. Oui, parce que 100%. c'est ça qu'on est à la fin de la journée, tu sais. 100%, man. 100%. Yeah, ça s'en va là.
Là tu dis que tu travailles avec beaucoup d'artistes qui sont plus jeunes. Sais-tu, tu as un studio, tu travailles sur... parce que souvent, on donne dans la musique, on donne beaucoup de props aux producers, on donne beaucoup de props aux rappers, mais on oublie l'ingénieur, man. Yeah. Je trouve que l'ingénieur, bro, c'est une partie très importante parce que souvent, un artiste va vouloir toujours rec avec le même ingénieur, puis ils ont une genre de... Chimie. Ouais, une chimie, tu sais ce que je veux dire? Yeah. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Comme tu trouves-tu que c'est une partie importante de la game? Super important. Parce que l'artiste vient avec son texte, Yeah. puis des fois même qu'il vient avec son texte, puis il ne le connaît peut-être même pas, ou Ouais. whatever. L'ingénieur va placer ta voix. L'ingénieur va mettre les effets que tu veux entendre. L'ingénieur va te proposer certaines choses. C'est qu'à la fin de la journée, là, Ouais, le proposer certaines choses, il est qui, là? Il arrive souvent, là. Puis il va mixer après la track pour que ça sonne bien pour toi. Fait que veut pas, il fait partie de la création. Mm-hmm. Puis souvent, tu sais, ben, les gens veulent pas donner du prop. Ils vont plus donner du prop au gars qui a fait son cover de choses qu'au gars qui a passé 10 heures sur sa Travailler track. tes presets, Ouais, s'assurer tout que ça, tout- tu comprends? Moi, écoute, je suis pas quelqu'un qui va le scream puis tout, mais c'est vrai que, tu sais, une fois de temps en temps, t'as passé un Je le mentionne parce que je sais que tu touches cette partie de la game Yeah. aussi, puis c'est comme, bro, t'es un gars que là, je te vois, tu sais, you're doing your promo run, tout ça, c'est cool, mais comme, bro, il faut le mentionner aux gens, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gars qui sont là, ça fait des années, puis que, tu sais, t'as appris à produce, à rec, à mix, tout ça on your own, it's important, man, puis il faut le souligner, man, we gotta let it be known for the people, man. C'est parce que... Puis t'es un humble guy, tu sais, t'es pas le gars qui va le crier, qui va dire, yo, j'ai fait ça, je l'ai mix, je l'ai master, mais comme, bro... Mais c'est ça, à la fin de la it's a journée. feat in itself, tu sais ce que je veux dire? Fait qu'en plus de promote, puis push, puis faire les podcasts, faire les entrevues, I mean, it's something that il faut souligner parce que beaucoup d'artistes sont habitués à... Je vais sur YouTube, je trouve un beat, je le rec, je le sors sur YouTube, thank you, bye, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais moi, il y a une autre affaire qui me dérange aussi, c'est que des fois, les gars qui font ça, des fois, ils sont trop sur la reconnaissance. Mais des fois, un peu trop. Puis des fois, moi, ça m'énerve, man. OK, t'as mixé la track, mais je t'ai payé, là. C'est comme... C'est ça, c'est un service. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je dis pas... T'as pas besoin de trop push sur ça. Fais ce que t'as à faire, on te donne ton affaire. Non, puis 100%, le gars mais te c'est pour donne ça son qu'on on crédit. est là, you know what I mean? Exact. I have to put it out Yeah, there, moi, tu comprends? je comprends, puis je suis down parce que c'est ça que je fais. Mais il y en a que tu vois qui veulent mettre ça devant, ils poussent avec ça, là. T'es comme, yo, Ouais, non, faut pas trop. osez, là. Let the people give you your flowers, Yeah, c'est ce que je veux c'est dire. tout, là. Tu sais, fait qu'on dit depuis tantôt, t'es un vétéran, puis tout. T'as combien de projets que t'as sortis, disons, disons solo? Bon, là, il faut que je les décortique, là, parce que j'ai fait beaucoup de collectifs, là. OK, ben check, OK. Moi, j'ai une petite liste ici. Je pense, il en manque sûrement de couple, là, mais je vais mentionner la liste. Puis, tu sais, on dit souvent, quand tu entends une de tes vieilles chansons, c'est comme regarder une vieille photo, ça te donne des memories, ça te fait penser un peu à ton mind state back in those days. Fait que je vais te nommer les titres de projets, puis tu me diras un peu where was Cyrus à ce point-là. OK? So, L'œil de ma vision, 97. De Montréal-Nord à Montréal-Nord, RDP, fait des back and forth, OK. on chill. Je faisais des beats dans ce temps-là parce que dans cet album-là, j'ai fait un instrumental que en tout cas plusieurs instrus, mais dont un que mon premier vidéo à Musique Plus. Ouais, il y a un clip. Donc ouais, c'était je me moi qui avais rappelle. produit ce beat-là. Ça, C'est quoi le track pour les... Représente. Ça, c'était mon premier, un des premiers tracks qui a touché le mainstream puis tout ça là. So, On parle de quelle année, là? 97, le projet est sorti? yeah. Ce que je veux dire, we're talking years in the game. OK. Après ça, j'ai Résurrection. Résurrection, c'est un album que j'ai sorti dernièrement sur mon site internet, mais c'est un album que j'avais jamais sorti sur le marché. En fait, j'ai plusieurs albums comme ça. Plusieurs albums que j'ai faits dans toutes ces années-là, mais qu'il y a beaucoup d'albums que j'ai pas sortis. OK, mais Résurrection, c'est quand même dans le temps de 2001. Ouais. Where were you at? Hungry as fuck. OK. Kick des bars comme ça se peut pas. OK. Pour moi, je pense, comme dans cet album-là, je pense qu'il y a 2-3 tracks que c'est mes meilleurs tracks à vie. J'étais dans mon prime time show, puis je l'ai pas sorti cet album-là, puis des fois, ça m'a tellement touché que j'étais obligé de le ressortir sur mon Yo, mais c'est ça, allez checker ça. Allez you know what I mean? checker ça. So, ça, c'était raw comme ça se peut pas, là. OK. Après ça, on a Nouveau-né, 2008. Il y a Nouveau-né, en fait, c'est pas compliqué. On avait un groupe sur Internet, moi puis deux de mes boys, shout-out à Wilco, shout-out à Voltaire.
Puis on avait un groupe. Puis dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que les gens venaient parler. C'est comme un genre de podcast, mais dans le temps. Ouais. J'ai entendu parler de ça. Puis ça, c'était fou, là. On avait du monde. Tu sais, comme toute la ville était connectée sur ça. Il y a du monde qui se sont mariés sur Real Talk. Ouais, comme c'était fou, là. Puis vu qu'on était les administrateurs du groupe, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai dit aux gars, on fait un album. Puis on va prendre les sujets qu'on parle dans le groupe. On va faire des... Puis c'est ça le projet, en fait. OK. Puis là, on a sorti le projet, sold out, puis vendu toutes les CD dans le studio. Avant-gardiste. Ouais. C'est on dope, était ça. sous ça, là, comme... Tu vois? Après ça, il y avait Serial Killer. Là, je pense qu'il y avait un volume 1000 puis volume 2000. Ouais. Ça, je sais pas c'est quoi la différence des années, but let's call those the mixtape era. Ouais. C'était quoi? T'étais-tu encore sur ton straight spit, freestyle kind of vibe? Ou... Ouais, mais là, je te dirais... Puis je te dirais que... Là, j'étais plus dans une vibe où ce que j'enregistrais juste pour enregistrer. C'est comme volume 1000 à 32 tracks sur Damn. c'est enregistré. Okay, Ça c'est next. comme 3 albums aujourd'hui. Genre, là. Tu sais, OK, ce beat-là, OK, let's go next. Puis Puis c'était dans la mode des beats américains, comme tout le monde rappait sur des beats. C'était le mixtape era. Mais j'avais quand même des producers à moi, comme shout-out à Eddie Barclay, que lui, il m'a vraiment cadré quand j'ai arrêté de faire des beats, puis il m'a sauvé parce que j'avais pas le temps de faire des beats. Fait que je me concentrais sur l'écriture, puis lui, mais il faisait des beats pour moi. Puis quand on faisait les mixtapes, il m'envoyait des batchs de beats, puis moi, j'écrivais, puis je sortais les projets. Avec tout le team, là, tout le Air Force, on distribuait les beats aux artistes. Ouais, dans ce temps-là, c'était fou, là, dans le street. Là, les mixtapes, ils sortaient de tous les côtés. C'est ça, mais les mixtapes vibes, c'est comme, j'avais une petite base, puis tous les gars venaient, puis on kickait à chaque jour des 2-3 tracks. Tu comprends? Fait qu'on avait une banque de tracks de malade mental, là, comme... OK. Là, je vais avancer. Là, on a parlé un peu de la compile que tu as faite Europe-Canada. Yeah. Let's go to OG 2017. Yeah. Tu sais, c'est là que tu as mis le OG dans ton nom. Yeah. Tu as un peu breakdown why, mais sais-tu vraiment que tu as pris une sagesse, genre? Le OG, tu sais comment il est créé dans ma tête, c'est que c'est le retour de quand je suis revenu de France, puis qu'est-ce que j'ai acquis là-bas pour monter le projet. Fait que j'ai comme médité, j'ai attendu un petit peu. Puis là, je me suis dit, OK, je vais aller vers cette direction-là. Puis j'ai monté le OG. Puis là, j'ai approché des artistes que je voyais dans la vibe qui pouvaient rentrer. Puis pour moi, OG, ça a été comme un retour sur le marché. Parce que, tu sais, j'étais comme considéré comme rappeur boom bap, des choses. Puis dans OG, c'est là que j'ai vraiment rentré plus dans la vibe. Un peu. Ouais, actuelle. Là, je me laissais aller sur des mélodies, des vibes, mais tu sais... C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, il y avait OG. Puis moi, je t'avais entendu parler de dire que One Verse ou OG 2, des projets comme ça qui s'en venaient. Puis il y a eu comme un petit break là, jusqu'à Intersection. Exactement. Puis dans le fond, One Verse, c'est Intersection. Ah, OK. C'est ça. That's why we got des chansons d'une minute, des affaires comme ça. Ça vient un petit peu de là, exactement. OK. Gros projet OG. Ouais. J'adorais Business. Business, grosse track. Yeah. Tu flippes des locataires. Ouais. Yo, t'es aussi featured sur Normal de l'Est, l'album de Connaisseur qui fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit. Tu sais, toi, étant un collaborateur avec lui depuis longtemps quand même, tu pensais-tu, comme tu t'attendais-tu à l'impact que ça allait avoir son album? Tu sais, parce qu'il a signé avec Joyride puis tout. Oui, certainement, parce que mais avant même que l'album sorte, puis tout ça, c'est comme, c'est un pote, on se parle, puis tout, puis il m'envoyait des tracks, comme comment tu trouves ça, puis tout ça, puis j'étais comme, moi je lui disais comme, yo, t'as rien perdu, dog. Ah ouais. C'est encore plus méchant, là. Fait que là, c'est à savoir comment que les gens vont le recevoir. Ouais. Puis, mais il n'y a pas eu de genre, ah non, bro, va pas dans cette direction-là. Non. Parce que comme je te dis, moi, je suis artistique de toutes les bords. Fait que ce soit du boom bap aujourd'hui où il fera un autre style, puis si c'est bon, c'est bon. Tu comprends? On reste musical. Non, c'est dope. Mais je sais que lui, il est resté dans cette ligne-là. Puis il a sauvé, qui pouvait le faire mieux que lui dans cette... Comme j'ai dit, c'est comme si qu'il y avait son spot dans la game that was vacant. Là. Exactement. Il est revenu pour le prendre, c'est ce que je veux dire. Ah, gros album, nice. gros album. Gros projet, définitivement, man. Fait que toi, tu sais, on parle de tes vibes, comment tu crées, comment que t'aimes aller dans toutes les directions. T'es-tu plus un gars de studio que performer live? Au studio. Ouais? Ah ouais, 1000 fois. 100 000 fois même. Ah ouais, Moi, dans un studio, enferme-moi,
Ben oui. Mais C'est vrai qu'il y a une adrénaline sur le stage puis tout ça, mais le studio, c'est la création. Puis Ouais. la création, c'est le c'est vrai. juice. C'est vrai. C'est ça que tu vas présenter au crowd après, mais la création, c'est tout là pour moi. Là. Mais moi, je dis ça parce que je me rappelle en 2003, genre, je me rappelle t'avoir vu avec ton groupe Back in the Days à Hip Hop Forever. Oh, ben ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis genre, yo, Shit, ça avait l'air d'être incroyable comme moment, ça. ouais, Hip Hop Forever. ouais, parce que ça revient souvent. C'était un gros show à l'époque. Ouais. Puis moi, je me rappelle, bro, like, je me rappelle de vous autres, puis vous êtes rendus, vous avez gagné, vous êtes arrivés à la deuxième place. On a fini ou- la deuxième place. C'est ça. Yeah. Puis tu sais, c'est comme, yo, je vous voyais live, là, puis c'était lit, là, les shows, là, comme... je trouve que c'était une belle façon de display un peu les live skills des artistes, tu sais. Yeah. Puis, tu as vu, je parle de 2003, puis tu es encore là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je trouve que c'est une partie importante de la game, des fois, que avec tout l'Internet puis la facilité de sortir la musique, tout, il faut pas oublier de raffiner le live show, tu sais. Mais toi, tu es vraiment plus un studio guy. C'est ça, j'ai répondu à ta question. Si tu m'as dit ce que j'aime mieux, je t'ai répondu. Moi, j'aime mieux le Fait que ça te manque pas, là. Pas plus que oui, ça. Oui, mais pas plus que ça. Ah, OK. Ben aussi, en étant avec l'expérience que tu as et en étant en studio, je pense que tu as vu beaucoup de gens passer. Je pense encore dans OG, aussi dans Intersection, tu t'envoies un shout-out à Kevin Shane. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent Kevin Shane comme un gars qui fait des clips, mais je pense que toi, tu l'as connu aussi en tant que rappeur. Exact. Il y a même la dernière fois, il y a un gros shout-out à Young Mike. Yep. On parlait après ça off-camera, puis il m'a dit qu'il était en studio souvent avec toi, puis seul. Ouais. Donc, c'est comment d'être là encore avec du monde, puis de C'est voir ça, du monde man, évoluer, ça doit être quelque chose. Mais c'est cool, man. C'est là que tu vois les vrais passionnés, puis que ceux qui le faisaient juste parce que c'était une pause ou un vibe, puis ceux qui l'avaient vraiment dedans, puis ils l'ont encore, là. C'est cool. Tu sais, des fois, je parle avec les gars, puis tout ça, puis on a des grosses conversations musicales, puis il me fait entendre ça, puis j'ai fait entendre ça, puis là, on se rappelle d'une vidéo qu'on a tournée en 2001 ou 2002, puis on dit comme, yo, regarde ta tiasse, mon cher, yo. Mais c'est bad, man. C'est cool. C'est le fun. C'est ça qu'on fait de notre vie à la fin de la journée, là. 100%, man. Tu sais. T'étais aussi, tu sais, je sais que t'en as déjà parlé, mais il faut que je mentionne, t'étais sur 6 Vrai, quand même un feat important Classique. dans la game, right? Non, c'est classique. C'est juste que aujourd'hui, c'est pas mis classique parce que c'était un beat mixtape. Ouais. Ça n'a pas été bien branché, tout ça. Mais dans la game, quand c'est sorti, là, 100%. ça a secoué tout le game. Ouais, ça fait du bruit. C'est pour ça que je le mentionne. Il fallait que je le mentionne. It's a game changer un peu. Quand la le game. track légendaire de M-Post est sorti, gros shout-out, Yeah. beaucoup de gens ont ressorti ce track-là. Ils ont dit, C'est yo, vrai. back then, C'est vrai. on avait un gros track qui réunissait beaucoup de gens, puis beaucoup de gens parlaient de ce track-là, si c'est vrai. C'est là, maintenant, même moi, je commence à comprendre l'impact de ce track-là. C'est ça, il y a des tracks qui ont des impacts, puis c'est pas nécessairement juste sur nécessairement les numbers, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est avant quoi que ce soit, combien tu as de numbers, là, avant même de te parler, Ouais. là. Bon, mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment les numbers. On se foutait un peu des numbers, mais c'était plus l'impact. C'était pas about that, On était vraiment. sur le terrain. Je me rappelle, on allait faire ces shows-là live on stage. C'était... Ah, il faut des footage, man. Il faut des footages de ça. des C'est sûr affaires quelqu'un de fou. quelque part à ça. Ben man. oui, c'était malade, là. Yo, puis justement, là, on parle comme, tu sais, t'as vu les époques. Tu sais, t'as passé à travers les époques un peu du game ici au Québec. C'est quoi, exemple, qu'est-ce que t'aimes le plus aujourd'hui ou qu'est-ce que t'aimes le moins à comparer à avant? Ben, je pense que les artistes ils ont la chance de plus s'organiser pour que... il y a plus d'ouverture, en fait, pour les artistes, puis pour surtout les artistes indépendants. Il y a un moyen, il y a un protocole à suivre pour que tu sois capable de faire qu'est-ce que tu as à faire, puis même d'en faire de l'argent. Mais dans le temps, c'était plus comme... Le label t'a pas pris, t'es dans le street. T'es dans le champ. Ouais, T'es dans le street, t'es dans le champ. Sors tes affaires, mais tu sais, c'est comme, t'es pas encadré, t'as pas de... c'est Tu vrai. comprends? Tandis qu'aujourd'hui, de chez vous, de Oh ton ouais, c'est ordinateur, open. C'est open tu peux season tout là, pour tout le monter, monde. puis arriver à te faire connaître, à te faire entendre, et ainsi de suite. Là. OK, puis une des choses que t'aimes le moins du game en 2021 comparé à avant? Ben justement, mais il y a une partie dans ça aussi. C'est que justement, tu peux être derrière ton ordi, là, puis yo, je suis un G, puis blablabla, blablabla, puis personne t'a jamais vu. Tandis que dans le temps, quand tu faisais une track, t'allais à la radio, on te voyait dans le show. Ouais, il fallait tout que le tu te monde- déplaces. Fallait, là. Sur oui, le terrain. ouais, fallait qu'on te voie, fallait que tu comprends. Fait que c'est ça, ce petit côté-là que j'aime moins, parce que des fois, j'en vois passer, puis c'est comme...
Ah non, je pense pas que c'est Ouais, ça. Pour you te don't faire- believe it. Une affaire aussi, je pense que je viens de penser, c'est que tu owns ta musique. Tu sais, on parle beaucoup de label et tout, mais des fois, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui étaient là, qui sont là depuis longtemps. S'ils veulent sortir leur musique, par exemple, sur les plateformes de streaming, sur un site internet, ils peuvent pas parce que Ah non. ça leur appartient Important pas. word, catalog. Catalog. Owning your catalog. Surtout toi, ça fait plus que 20 ans, là, comme tu as de la musique, tu en as plein. Le fait que tu le owns tout, c'est quelque chose. Là. C'est quelque chose, mais tu sais, à la fin de la journée, l'affaire, c'est que c'est pas juste de honte ton catalogue parce qu'il faut que tu sois capable de faire rouler ton catalogue. 100%. Puis, 100%. Puis des fois, pour faire rouler ton catalogue, mais tu peux te donner des fois des points dans les masters pour que... Bien sûr. Ouais. C'est du donnant. Parce Il que, y a tu de la sais, business avec ça, absolument. exact. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, exemple, quelque chose demain de big arrive avec OG Cyrus et on te le souhaite. Ouais. Ça va aider Exact. ton Oui, back catalog. certain- And the fact that you own everything, c'est comme Totalement. tout revient à toi. Là, tu Totalement. comprends? Fait que ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Puis ça, c'est des conversations souvent que j'ai eues avec des gens proches. Puis des fois, ils comprennent pas, ou tu comprends, je veux dire. Puis des fois, c'est dur d'aller là parce que j'ai comme l'impression que, tu sais, quand tu touches des cordes sensibles, puis ça peut emmener une friction, genre. OK. Yeah, parce que tu sais, de leur faire comprendre que bon, j'ai mon master puis il est à moi puis que je dois l'entretenir puis tout ça, mais des fois de leur dire ça à eux, mais ils le voient pas de la même façon. Ouais. Mais souvent, le monde qui sont outside, ils comprendront pas vraiment. Là. Surtout que toi, t'es l'artiste. It's your baby too. Non, Il y a mais une différente Ça peut relation. même que ça soit des artistes. mais c'est ça exactement, Ah c'est ouais? ça que je te dis, oui, de artiste à artiste. Puis tu sais, c'est comme Hmm. peut-être parce qu'ils ont pas cette ouverture d'esprit là ou peut-être qu'ils comprennent pas cette petite partie là. Mais tu sais, je trouve que c'est comme très important aussi, là, tu sais. 100%. Tu sais, exemple, là, on fait une track aujourd'hui. OK, quelles sont les étapes pour qu'on soit capable de faire de l'argent avec cette track-là, right? OK, ben, on fait une vidéo, puis on met sur YouTube, puis on le sort? C'est ça les vraies étapes, Doc? For real? Ou on doit passer par certaines choses pour être sûr que la track, elle est Les bien splits connectée. and all that. Ouais, ouais. Puis les bons comptes, à la fin de la journée, ça fait quoi? Ça fait des bons amis? Exact. Que- They don't say it for nothing. Mais c'est important, tu as l'expérience, c'est le fun que tu puisses nous Non, dire mais ça. c'est pour ça qu'on t'a là. Tu sais, you have the game. Il faut le donner. Parce qu'on sait jamais si demain un film sort, puis on met un de tes tracks dedans, ça peut aller très That's a très whole vite. Là. other way. C'est ça, c'est Justement, une autre justement, vous parlez de ça, puis justement, il y a une track que je viens de placer dans un film, là. Nice. Congrats. Yeah. Nice. T'as vu, c'est ça. C'est tous des moves importants qu'il y a de l'argent à faire, mais il faut aller la chercher aux bonnes places. C'est juste faire les démarches. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a des artistes qui est comme l'argent d'or. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Puis là, tu sais, c'est comme à un moment donné, après un certain temps, l'argent est plus... Elle est rétroactive après un certain temps, mais après un certain temps, tu peux plus aller chercher ce cob-là. Fait que là, tu l'as perdu ou tu comprends? Il faut que tu fightes plus fort pour aller le... Facts. Fait que si tu le fais à la base bien au départ, mais on n'en parle plus, puis c'est clean. Puis j'ai entendu que tu t'as déjà fait, tu l'as mentionné, je pense tantôt que tu as fait du writing pour des artistes. Est-ce que, where do you stand on ghostwriting? Comme tu writes pour des rappers ou pour des chanteuses, des affaires comme ça? Les deux. Puis tu les regardes pas, toi, les rappers. Looking at me with a Écrire, straight c'est ça. face, telling me Pardon? this. Façon de dire, tu stands pour le ghostwriting. Ça veut dire, même quand tu écris pour un rappeur, tu le juges pas, en fait, que tu écris des textes pour un autre. Pourquoi je le jugerais? C'est business, c'est ça, c'est... Non, OK, as a business, get your bread, do your thing. Mais ton côté MC, Crédible. t'es-tu comme, ah, ça a changé aujourd'hui, ça c'est plus important, ou ça a une importance toujours? Tu sais, c'est comme... tu sais, pour moi, c'est comme un muet qui veut me passer un message, mais que j'ai dit, OK, j'ai compris tes signes. Ah oui, il veut te dire ça. Mais j'ai ok, compris- c'est mais comme j'ai ça com- que tu- mais j'ai compris ce que tu veux me dire. Mais c'est pas parce que tu n'es pas capable de le dire de ta bouche nécessairement que ce que tu veux me dire n'est pas crédible ou n'est pas réel. C'est que moi, j'ai le talent d'être capable de prendre qu'est-ce que tu as besoin de me dire puis le formuler dans tes mots. C'est juste ça. là. Exactement, c'est peut-être pas de créer carrément tout le Je crée texte. pas je t'invente pas une histoire, là. Je prends qu'est-ce que j'ai besoin de prendre et puis on le Tu met sur... t'inspires de la... Ouais, je comprends ce que tu veux comprends. dire, mais T'as juste pas le skills de le faire. Mais t'as peut-être tout le charisme. Bon, il y a des artistes qui sont capables de rapper, ils sont super forts, ils ont aucun charisme.
aucun charisme pour le vendre, son rap. Toi, dans ton top 5, y a-tu des artistes qui ont des ghostwriters? Rapper ever? Ouais. Je sais pas, sûrement. Drake, il en fait. Drake, il... Il est dans ton top 5. Damn, you got me with that one. Je t'ai eu, hein? Non, mais t'as vu, comme moi, je dis souvent Drake, comme son parcours puis tout, ça le met dans un legendary status no matter what. Mais il y a un astérix à côté de son nom. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que, bro, Drake, ouais, tout ça, it's great, mais comme, je peux pas le mettre à côté de Tupac as a writer, ou à côté de Biggie, à côté de Rakim, Jay-Z. Même Jay-Z, je suis un certified Jay-Z hater, mais je veux dire, come on, man, he's got bars till this day, tu comprends? Fait que... C'est juste qu'il a le talent de l'écrire, il a le talent de le faire, mais c'est pas parce que... Puis je dis pas que Drake écrit pas tout son shit, tu sais, il a juste ça. eu les petites histoires, puis je pense qu'il écrit beaucoup de la majorité de son rap, tu sais. Mais juste le fait, je sais pas, nous, back in the day, c'était important, tu C'est sais. diss track, je pense pas que quelqu'un l'a écrit pour lui. là. Non, ben non, je pense pas. J'espère en tout cas. Ouais, j'espère que non, mais comme... Mais même s'il l'aurait fait, c'est que... Ah non, tu peux Non, pas me dire ça, bro. Come on, bro. attends. Ce que je veux dire, c'est que lui va tout lui dire le story. Il va... Même à ça. Ok. Mais en tout cas, Non, moi, même à ça. Ok, fait que toi, tu me dis... Non, mais pas pour les diss tracks. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, gars, on va pas se débattre sur ça. Là, Ok, diss track. C'est pas ok. vrai que tu vas écrire mon diss track pour que j'aille le diss. C'est pas- ça, non, là, je tu sais. Mais en tout cas, moi, it's a debate, but it's interesting parce que je sais que t'en as fait du ghostwriting, puis c'est une partie de la game, puis c'est une autre façon encore d'aller chercher du bread, which is great. Mais je pensais pas que c'était pour des rappers, honnêtement, man. Si je suis en studio, j'arrive avec un texte, puis quelqu'un il me dit non, tu devrais peut-être le dire comme ça. Ça, c'est correct. Je change. Ah, ça c'est correct. Ça, je trouve pas pas c'est du ghostwriting, vraiment. Là, tu sais. Genre, Ça, c'est le engineer, tu sais, qui va t'aider, qui va te placer dans tes affaires. Mais il prend pas le crayon, puis il a dis-les comme ça. Ah non, change ça. Ça, je trouve, c'est comme, OK, man. En tout cas, pour moi, the essence of a MC, il faut que tu écris ton rap. Là. Mais je comprends parce que c'est de là que je viens. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça a évolué, man. OK. Je respecte, je pas- respecte. Ça dépend de vraiment comment tu t'affiches comme artiste. Si t'es là en train de te proclamer meilleur writer ou meilleur lyrical, puis tu écris des textes. Mais Non, ensuite, man, si it's tu a parles- hip-hop thing. Mais c'est vrai que ça évolue. Ça évolue. Qu'est-ce que je dis? C'est qui, tu sais, dans la musique présentement, Drake est un des top vendeurs ou il a fait un Le top. Bon. Ouais, non, on peut rien dire. Fait que, Là. tu sais, If we're gonna talk business, we're talking business. Mais Mais moi, je parlais plus... mais la musique, c'est de la business. Puis tu le dis là dans le track. Non? Yes or no? It is business, absolument. But there is an artistic side. Tu sais, comme il y a des artistes, là, je suis sûr qu'il y a des artistes qui font de la musique pas dans le but de le sortir. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Des purs artistes. Puis moi, je le regarde de ce côté-là, tu comprends? OK. Puis il y a un côté de la musique, it's art, you know, it is art. Oui, maintenant, la business prend beaucoup d'importance, même trop d'importance si tu me demandes à moi. Mais ça l'a toujours été, pour de vrai. Quand tu... Toujours l'industrie, toujours. Mais, tu sais, hip-hop, c'est comme on dirait, it's our thing, là. Il y a toujours keep it real, là, toutes ces affaires-là. Puis comme tu dis, aujourd'hui, avec l'Internet, plus rien n'est crédible. So at least let's keep the MCs, you know what I'm saying? Comme, c'est un peu ça, c'est peut-être mon last hope, là, I'm holding on, là, as a old head. Tu Moi, comprends je ce que je veux pense dire? ouais. Ça Mais se je te peut. feel parce que c'est de là que je viens de la même époque Puis, aussi. don't get me wrong, je l'accepte dans la Yeah. game aujourd'hui, on n'a pas le choix, tu sais. Yeah. Mais c'est juste, damn, man, hard. it's changing. It hurts, man. It hurts my Yeah, heart. Exactement. Tu dis dans le track 2030, tu dis que c'est ton espérance de vie, c'est jusqu'à 2030. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est que comme je me voyais pas peut-être dépasser cette année-là, genre. T'es pas un gars qui, tu sais, exemple, de le mettre en music, ça t'inquiète. C'est comme, il y a du monde qui vont dire, don't put that dans l'atmosphère. Oh c'est yeah, ce que je veux dire. j'ai quand même mon côté bye de ça, mais quand c'est ça aussi. OK. Non, Je respecte. Et aussi, tu dis 90% du temps, mon spirit est dans une autre ville. yeah, C'est où? c'est partout. Ça veut dire que je suis... c'est comme si je te dirais que mon âme ou ma tête voyage tout le temps, mais mon corps est ici. So, je peux être ailleurs, je suis souvent ailleurs, mais ailleurs très loin. Comme je suis à Laval, mais je suis pas à Montréal. Là, je suis en Guadeloupe ou je suis en France ou je suis juste dans ma tête ou comme je m'évade très loin, genre Je te donne un billet live, tu vas où tu veux, tu vas où? en Haïti. Ouais, définitivement. Ouais. Es-tu souvent allé en Haïti? Jamais été. Hein.
Puis j'ai fait une track qui dit qu'il faut que j'y aille, mais j'ai jamais été. Mais tu sais, depuis certaines choses, il y a eu le tremblement de C'est terre. pas Ouais, évident. c'est beaucoup C'est pas de- évident. Il y a toujours eu On a reçu des beaucoup situations. d'Haïtiens, ils nous le disent, tous ils nous disent ça. Il y a eu beaucoup d'affaires qu'à chaque fois que je me disais, OK, ça se pouvait, mais il arrivait quelque chose qui faisait que ça. S'il fallait que tu apprennes une nouvelle langue, ça serait laquelle? La langue des signes, je pense. Damn. Wow, j'adore. This guy's a super creative. Tu sais, moi, je m'attendais qu'il... J'ai entendu le Habibi, tu sais, j'espérais. Je me disais soit espagnol, Je pensais. soit arabe. Ah ouais, la langue des Non, La des langue des signes. signes. Parce que quand j'étais plus jeune, ma soeur, elle avait une amie qui était sourde et muette, Wow. puis qu'elle l'avait développée. Fait que ta soeur, elle pouvait communiquer oui, avec dans elle. le temps, mais je pense plus aujourd'hui. Oh, là. ouais. Mais c'est ça. Puis je trouvais ça comme, mais comment t'as fait? Puis là, c'est comme, mais je veux y parler. Je veux Ouais, jouer à un moment donné, avec t'as elle. pas le- Fait comme, ouais. à un moment donné, elle a comme, tu comprends? C'est comme moi qui veux être ingénieur, puis que je passe toute ma nuit à essayer de comprendre. Mais C'est la ça. même chose, bro. Gros It props. is. Gros props. It is the same thing. That's interesting. On parle beaucoup de, ma bad. Vas-y. On parle beaucoup de business. S'il fallait que tu t'assoies 1 heure avec quelqu'un dans l'industrie pour développer le... Worldwide. Yeah. Worldwide. Tu peux t'asseoir avec un mogul là, que tu veux, là, un des top, whoever you want, avec qui tu t'assirais pendant un meeting d'1 heure. Le meeting du Nord, qui est worldwide. Il y en a tellement qui sont Mais bad, peut-être pas un, vas-y, nomme-nous. peut-être. Non, mais je ne veux pas en énumérer trop, là. Tu sais, je vais essayer de rester dans mon... business seulement. Yeah. Business, music, you know, Tu whatever. peux dire, si musique pour ça, business, ça serait lui. Est-ce qu'il peut être mort? Non. Sure. Sors-nous un nom. Ouais. Je suis intéressé. Moi, ce serait un gars comme Fidel Castro, man. Mais tu sais, on dit business, mais c'est pas... Oh ouais, Mais mais... je serais surpris de savoir pourquoi business Fidel Castro. Mais c'est ça, c'est pas juste business, en fait. C'est plus que de la business. Mais élabore, c'est correct. Mais c'est si parce si que ça j'ai- serait Fidel Castro. Parce que je trouve qu'il était dans une certaine zone où il prônait certaines choses, parce que j'ai vu beaucoup de discours qu'il a fait, puis tout ça, puis à un moment donné, je pense qu'il avait même été en Haïti, puis tout ça, puis je suivais beaucoup ça, puis je sais pas, j'aimais son grip, là, son... Mais je connaissais, je sais pas comment il deal, là, le patinet, mais je suis sûr qu'il deal comme carré, ouais. comme d'une façon, puis je sais pas, man. Tu sais, peut-être je pourrais dire Bill Gates, là, ou tu sais, whatever. Ah, ouais. Je pense mais- qu'une de ses dernières apparitions publiques avait un soute de l'Algérie, man. Genre, ah ouais, Ah c'est ouais, vrai. hein? Ouais. Ah bon, tu vois. Gros gars. Ah ouais, je pense que la dernière fois qu'il est venu au Canada, il était en armée, là, carrément. Ouais, il rockait tout le temps son... Ouais, tu comprends? Puis il y a des gens qui disent qu'il ressemble beaucoup à Justin Trudeau. I'm just dropping Ouais, that. ouais. Yo, throwing the rumors de out face there. ou de... Ouais, Yo, il y a des rumeurs, gens, il y a ils se des moquent de lui rumeurs. Parce qu'il y a une photo de la mère de Yo, Justin Trudeau. avec puis Fidel. Fidel Castro. Yo, just Google it. Yeah, Fidel yeah, Castro, Justin Trudeau. Faites vos recherches. Je me rappelle, moi, back in the days, shout out mon boy Young Shine, il me parlait, il me disait, yo, Cyrus, bro, yo, dans le studio, c'est un beast. Yo, bro, ce gars-là, il freestyle des chansons qui sont meilleures que des tracks des artistes qui sont out, tu sais. Ça m'a fait penser, toi, en studio, maintenant, en évoluant, puis tout, je sais que tu viens du pen and the pad, là, mais comme... Là, tu freestyle tes chansons, tu les écris, c'est quoi le processus un peu? Ça dépend. En passant, shout-out à Young Shine. Yes, sir. Big Bro, lui, il a vu le come-up, là. Tu sais, une certaine partie du come-up, il l'a vu. Ben là. oui, il m'avait déjà parlé aussi d'un mixtape. Là. Yeah, Je m'appelle mixtape exactement. non-stop. Ouais. Justement, je lui parlais hier, en plus. Mais c'était quoi la question? Ben, si tu t'écris ou tu freestyle quand tu fais tes chansons. Ça dépend. Mais je te dirais que j'écris à 70%. OK. Puis l'autre 30%, je peux comme genre compléter en OK. Mais ouais, je garde toujours le pen. J'ai commencé un peu à écrire sur le sel. C'est comme Ouais. C'est bizarre. Ah, sérieux? Mais c'est bizarre. Je suis pas habitué, mais comme, tu sais, des fois, t'es mal pris, puis t'es dans une place, Ben puis ouais, t'as c'est pas ça, ton je trouve pen, qui est convenient, Ok. justement. Yeah, c'est cool quand même, là. Mais faut que je le développe. Avec je le pense. temps. Yeah. Ça fait mal, hein? Yeah. Ah, Ça, I ouais, take ça you- me I tue, take ça you me back, touche, you know what I'm là. saying? S'il fallait que tu développes un nouveau skills, quelque chose que tu aimerais, ça serait quoi? La natation, man. Hein? Ah ouais, man. Nager? Mais comme tu nages pas du tout, genre? Non, je nage pas. OK, fait que genre, poussez pas Cyrus dans la piscine Non, je vais au te mordre, barbecue, genre. Comme c'est pas un jeu. Mais ça, OK, c'est-tu un fear, genre? C'est-tu comme une phobie? ça devient Ah, une OK. phobie. Une phobie tellement que, tu sais, comme,
Genre, je sais même pas si je serais capable de l'apprendre maintenant tellement que ça. Ben ça ouais, m'est ben resté. ouais. Moi, je pense que oui. Ouais, Moi, je pense que je oui. For sais, sure, mais- you could, but Ouais, ouais. je vois ce que tu veux Il dire, faut que je rentre quand dans- ça fait tellement longtemps, t'es juste comme, non, I don't fuck with that, genre. Exactement. Ah ouais. Nager, ouais. OK, that's like this, tu sais, le stéréotype, là, tu sais. Les They Blacks always, savent pas yeah, nager. they always mais- say that, like, c'est damn. ça, man. Ben, on dit souvent que les Africains et tout, on n'est pas à l'heure. Hein, mais toi, Bon, on peut dire que tu compenses Ouais, sur ouais, ce ouais. cas-là. Yeah. That's it. Shit, so, tu sais, il y a une track que j'ai vraiment feel sur le projet. Je sais qu'on est tight un peu on time, là. FU, vous. Gros Ouais. track, bro. Fuck Ça, c'est toi. peut-être mon favorite. Ben, je veux pas dire favorite de l'album, là, mais comme je les repeat beaucoup, là. Yep. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est-tu pas juste assez- quand c'est tu pas assez commences- clair à ton goût. Mais c'est ça, c'est juste. It was really that, là. C'est juste, that's how you felt. Fait que fuck it. Yeah, man, j'étais dans ce... Gros track. Yeah, gros track. En passant, primeur, le vidéo s'en vient. Nice. Ça, c'est ça que j'allais te demander, justement, s'il va y avoir un clip pour ça, parce que, bro, fire track. Yeah. Non, j'étais juste dans un mood comme, you know. Tu sais, le mood où ce que, genre, quand tu veux faire quelque chose, ou mais quand tu commences à faire quelque chose de bien, puis c'est là que les gens vont dire, non, fais-le pas comme ça, fais-le comme ça, fais-le. Mais quand t'es dans... Mais puis justement, ça, je dis, j'ai passé trop de temps dans le même trou. Ouais. C'est que quand t'es dans ton trou, là, non, ils sont pas sous ton bord, là, mais c'est quand il y a un petit shine, il y a une petite lumière sur toi, là, tout le monde, le monde ils ont arrive besoin de avec mettre leurs la main. opinions. Fuck toi, man. Je te file. J'aime la line auto-allemande, H Ouais, tu marocain, dis, ouais. you break it all down. Je Là. fume que du marocain. Ouais. Classique. Bouffe Classique. haïtienne, Yeah, exact, en sol exact. canadien, swag américain. Mais c'est ça, oui, man. C'est ça. It is what it is. C'est MTL. Moi, j'entends ça, je suis comme, ah, c'est un MTL thing right there. C'est ce que je veux dire. Tu fais beaucoup de références à des jeux vidéo. Tu dis, je ramasse les sous comme Sonic. Tu dis, mon fatality vrai. préféré, c'est Johnny Cage. Cage, Fortnite, Ouais, c'est une référence de jeu, ouais. Est-ce que t'es un gamer? J'étais un gamer. J'adore gamer, mais c'est comme aujourd'hui, j'ai l'impression que après 5 minutes de game, je perds mon temps. Faut mieux que j'aille écrire un texte ou mixer une track ou faire quelque chose d'autre. J'aime la game, mais c'est comme C'est quoi tes jeux classiques? Contrat, Oh, sur Nintendo, classique. Punch Out. Shit, après ça, ok. ouais. Puis là, je te parle de Nintendo, mais là, on peut monter puis tout. Mais tu sais, les sports, les Moi, je jeux suis de resté combat, stock dans Mortal cette Kombat, era-là. Street Fighter, ben, toutes ces affaires-là. Là. Mortal Kombat ou Street Fighter? Oh shit, man, c'est tough. c'est tough. Pour de vrai, c'est dur. Là, sais je te pas. dis, là, on joue Mortal Kombat ou Street Fighter. À quoi tu Mais penses que tu vas me battre? je vais prendre Mortal Kombat parce que je pense que je suis meilleur. Mais j'aime autant les. Tu sais, comme. Je sais pas. Tu vas pull up un Scorpion? Ouais, je peux. Ou un Sub-Zero. Je connais toutes les moves, là. Je vais te geler. Je vais te je vais te faire le finishing à la fin. Ok. Ouais, les codes en haut, en bas. Puis je coupe ta tête, bah. Normal, là. man. Mais là, Moi, je me demande si je me rappelle. Ça fait tellement longtemps. Fait que tu joues-tu maintenant comme les new school games, là, comme... Non, oui, je peux jouer un petit NFL, un petit NHL. Non, mais je parle, tu sais, Fortnite. Fortnite ou l'autre, là, tout le monde joue. Warzone. Warzone, yeah. Black Ops, Warzone. Non. Tu sais, Call of Duty, c'est j'ai ça. un PS4 chez moi, là, puis Ouais. pour de vrai, il prend de la poussière, man. OK, c'est ça. Comme Parce il que moi, prend- moi, genre, t'as nommé Contra, Punch Out, j'étais comme, oh yo, that's my era, mais comme moi, j'ai pas continué trop deep après, là. Ben, tu vois, t'es Je suis comme resté le frère, stock sur ben. les old school, je vais de gauche à droite, là, puis boum, pogne les pennies and shit, puis That's c'était it. c'était all good with me, là. Mais tu sais, plus jeune, pour nous, c'était notre Bible, là, Moi, je trouve des fois, c'est too PlayStation. much, là, comme yo, je vois les gars jouer à Il y a trop de boutons, Call of il y a- Duty, yo, c'est trop compliqué, bro, yo, tu sautes, le gars, il vole, où est-ce qu'on... Je suis comme, yo, bro, where's Mario, man? Where's Yes. Luigi? Tu sais, qu'est-ce qui te ferait flip? C'est jouer online, puis de voir les gens quand ils parlent, là, quand tu joues online Oh, avec non, les c'est gens, deep, comment ils non. sont rendus. Tu veux voir comment ils sont la nouvelle génération. Joue online sur Warzone. Ah, tu c'est vas fou, voir comment ils sont c'est fou. fucked up. Hey, tu te fais des amis, tu te fais des rencontres. C'est dope dans ce sens-là, mais je trouve que, tu sais, as a kid, les kids qui commencent à jouer ça jeunes, puis sont connectés, là, puis sont dans ce monde, je trouve que c'est comme, je sais pas, je trouve Ton maybe brain it's est too différent. much, ouais, comme, je sais pas c'est quoi l'effet à long terme sur un kid qui commence jeune, tu comprends? Je comprends. Parce que même dans notre temps, il y avait des kids qui étaient comme un peu trop obsessed sur les video games, mais j'imagine aujourd'hui, avec comment que t'es dans ce monde-là, comment que ça peut... Mais je pense que les kids aujourd'hui, avec la technologie qui est là aujourd'hui, vu que nous, on vient de là puis qu'on n'a pas ça, pour nous, c'est comme c'est Ouais, trop. peut-être. But pour eux, c'est normal. Puis Old head alert, old head alert.
c'est ça la vérité, en Mais fait. aujourd'hui aussi, tu peux faire des millions, hein. Comme ils disent, Ouais, c'est tu peux- vrai. tu peux être chez toi, puis maintenant, les parents, ils vont dire, ben yo, peut-être que mon garçon, il va devenir millionnaire juste Carrément. en jouant à Warzone. Là. Ouais, ou faire des streams. influenceurs, ou tu sais, toutes ces affaires-là. Là. Ouais, ok. Mais c'est ça, Ok. mais on vit dans ça live, Ouais, Coco. on est dedans. Tu Non, sais, c'est on peut- fou. puis on C'est juste pourra parce pas que je retourner le en vois, arrière. Je vois des kids là que genre, c'était comme tu rentres quelque part, puis hey, puis ils sont là, puis là comme quand ils ont commencé à jouer à ça, c'est comme ils te voient même plus là, tu comprends? Puis je suis comme damn, that shit is it's powerful, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est d'où ce qu'on vient, puis quand on voit ça, on est comme shit. Ouais, ça va loin. Anyway. Ouais, c'est real. Qu'est-ce que tu aimes faire alors quand tu fais pas de la musique? Qu'est-ce que j'aime faire quand je fais pas de la musique? J'aime bien écouter des séries. OK. C'est quoi ton top série? Breaking Bad, j'ai bien aimé. Classique. Quoi d'autre? Oh, il y en a une autre aussi, une affaire de prison. C'est quoi, man? Prison Break? Non. Oz. Ah, ok, ça c'est J'ai- plus vieux là, J'ai ouais. fait Oz. Mais j'en écoute beaucoup, là. J'ai tout écouté les derniers, là. OK. Le dernier que j'ai écouté, c'est quoi, Lupin? Oh, Ah, Lupin, ouais, je l'ai pas t'as vu, aimé? ça. Tu sais, le monde en fait un hype comme si c'était... C'est correct, là. C'est supposé. Overhyped, overrated? Ben, un petit peu, là. Je sais pas Je te file. Ouais, avoue, Je te ouais. file, C'est bro. comme... C'est bon, mais wow, là, T'as les vu, je suis gars. content, je l'ai pas checké. Mais l'autre aussi, là, celles qui font la prison, là... Ah oui, Casa del Papel. Ouais, ça j'ai fait. Ouais, Casa del Ça, c'était... Ça, Professeur. je suis rentré, ouais. Je suis rentré deep dedans. T'as vu The Wire? Oui. Oui, ça aussi, c'est bad. Empire? Empire aussi, j'ai commencé, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Je suis Au plus- début, c'était cool, Empire. Ouais, mais à un T'es moment comme, donné, ok, ça comme- là, après, c'est comme, Yeah, ok. yeah, c'est là. ça. Non, je suis plus téléséries. Les films, moins. Je trouve que c'est compressé, puis t'as pas le temps, puis... Je sais Ouais, pas. moi aussi, J'aime mieux man. téléséries. Ça développe Ok. plus. Ouais. Yeah, man. So, yo, man, once again, merci d'être passé, bro. Ça fait plaisir, vraiment man. plaisir. Allez checker le projet Intersection. Before we get out of here, on fait une affaire, c'est One's Gotta Go. Je te nomme 4 choses, 4 artistes, puis One's Gotta Go, basically. All Ça right? va être dur, parce que, comme je te dis, moi, j'écoute pas de musique. Non, mais là, tu sais quoi, justement, je l'ai fait comme si t'avais à faire un feat. Mais attends, t'as l'air vraiment comme décis là-dessus. J'écoute plus de musique. Pourquoi? C'est pas que j'écoute plus de musique. C'est juste que... T'as peur d'être déçu? Non, c'est même pas ça. C'est qu'à chaque fois que je portais à écouter de la musique, je m'écoute moi-même, je sais pas. Est-ce que ça arrive des fois que t'écoutes, disons que t'écoutes beaucoup un album, puis là, quand t'es en studio, tu réalises que, ah, shit, je l'ai fait un peu comme ça parce que je l'écoute beaucoup? Non, C'est pour ça un peu que... Mais au début, parce que je sais que veut pas, à force d'écouter beaucoup de musique, ça joue sur, Ouais. sur ta création. Absolument. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, c'est juste, je suis plus porté à écouter de la musique. Ou ce que j'écoute de la musique d'avant. OK. Mais t'écoutes des podcasts ou juste... Même not pas, listening to même pas. anything? Là on va parler des artistes on va dire de 2015 à 2021. Là. Tu vas me sortir des noms, je vais dire, je le connais pas. Je le connais Hein? pas. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est Lil quelque chose, je sais pas c'est qui. Puis même quand je les vois, je sais même pas c'est qui. Mais local. Local, je suis un peu plus parce que genre, t'as je peux tiqué, les par croiser, exemple, je peux faire des bails. Puis même encore là, les nouveaux, je sais pas. Là. Ok. OK, so yo, on va On va essayer. essayer, On va essayer le One's Gotta Go. On va alright? essayer. Puis moi, je l'ai vu plus comme un feat, right? Fait que je t'ai pris comme, disons, 2 OG, un français, un américain, puis un... Let's do it like this. Balancer ça. Booba, Jay-Z, Lil Baby, Je sais pas c'est qui. Freeze Corleone. Il connaît pas les deux derniers. Tu connais pas les 2 derniers? Freeze Corleone, je sais Oh, that's it. qui. Qu'est-ce que je prendrais là? Mais qui que tu kickerais out les 3? Attends, Booba, Jay-Z. Lil Baby, Freeze Corleone. Je pense que je kick. Là, au moment où ce que je te parle, Ouais. je pense que je kickerais Jay-Z. Alright. OK. Qui Fait que- mériterait d'être parmi ces trois-là, si on enlève Lil Baby? Qui que tu dis? Que je ferais un feat là avec lui, moi, là. Ouais. Là, je prendrais Freeze Corleone. Ok, comment Nice. OK. Puis du côté des States, si je te dis. C'est ça, les noms, qui? Bah, Je sais pas. mais là, je vais pas te dire Mais- un nom que tu connais mais c'est pas, ça, mais, mais je vais même, retourner en même arrière. si je te dis, là, toi, Moi, là, top of your head, là. Je sais pas. Tu peux faire le feat avec qui tu veux. Qui tu veux maintenant, on sait. Je sais pas, c'est qui est bon. Je sais pas. OK, c'est ça. So you would go with quelqu'un qui Ben, est en c'est train... sûr, là. Ok, Tu sais, un ok. peu aussi, là. Ouais, Snoop Dogg, peut-être. Non, mais pour de vrai, non. Je prendrais pas Snoop Dogg. Là, non. Peut-être en 93, oui, tout de suite. Mais OK, là, tu prendrais que... Mais Lil Quelqu'un que Baby, Lil Baby, c'est un des gars qui est vraiment hype en ce moment. bon, ben, you know what I peut-être mean? que So- lui, mais je connais pas ses chansons. OK. Peut-être que si t'en joues une, je dis, ah oui, je connais ce beat-là, Ouais, mais je d'après sais moi, même pas ouais. c'est qui. OK.
So, yo, before we go, on fait une affaire. Je te donne ou bien un choix, un ou l'autre, ou bien tu finis la phrase. All right? So, Lil' Kim ou Foxy Brown? C'est quoi ces questions-là? Je sais pas. Lil Kim, Foxy Brown, Lil Kim. Je pense que Kim a quelque chose de légèrement plus. OK. Finis la phrase. Mon boy seul est... Un frère ravi. OK. Alcool ou couche? Alcool. Dernier album que j'ai bump non-stop est... Intersection. OK. Avec le projet Intersection, les auditeurs vont... Ils vont découvrir un artiste qui se retrouve sur une intersection. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choix, plusieurs angles de style de musique. OK. Mariage ou single life? Mais non, mariage. OK. Mais tu sais, encore là, il faut vraiment dénicher la perle rare puis la bonne qui fit avec toi. Mais tu sais, ces valeurs-là, j'y crois parce que moi, mes parents sont restés mariés. Nice. So, j'ai God grandi bless. avec cette... OK, fait que tu crois encore au mariage. Now I know where those romantic songs come from. I see it. So, si on peut... Ouais. Non, mais c'est ça. C'est que j'y crois parce que je l'ai vu, mais de l'autre côté, j'ai tellement vu aussi du monde marié que ça break down. Puis c'est dur d'y croire, man, de nos jours, maintenant. Ouais. Tu sais, dans le temps de nos Mais parents. t'as encore les old school c'est values, ça. là. C'est ça, exactement. OK. Vite fait, tu as parlé d'alcool. Si on pull up chez Cyrus, Ouais. c'est quel genre de bouteille qu'il faut emmener? Pour de vrai, là. Pas moi- une de son frère. Pas une de son Non, frère, non, right? non, Ça, mais j'ai entendu ça- l'histoire. Hein? Ah, I oublie just, ça, I ça just va- had to throw it out Ça n'a there. même pas rapport. Non, moi, je suis rendu... Je suis rendu... Tu sais, avant, j'étais sur cognac, puis tout. Puis maintenant, je suis un gars posé. Donne-moi un bon gin tonic, là. Je suis heureux, mon Ok. gars. Bonne lime de citron. Ou bien, des fois, je mets même des concombres dedans. Ou bien, je peux mélanger avec des jus. Il faut que ce soit mélangé, posé, là. Je peux plus boire, caler des grosses affaires. Puis, Ok, c'est fini, puis ce temps-là. le monde qui vient avec 15 shooters, puis shooters, je suis pas dans tout ça. Non, moi, Ah je ouais, mon cire- Cyrus, je ah ouais, les sirote, shooters. Tu enjoy. Ah ouais, j'enjoy ma boisson. Je suis pas OK, capable. OK. Bless. Le OG swag. Keeping it là. OG, Oh, man, absolument. 100%. Yo, merci encore une fois, mon bro, Plaisir, man. Allez checker le projet Intersection. It's out right now. Shout out to Success Clothing. Shout out to Smoke Signals. Shout out to Rare Drink. Shout out to Bodo and the Hidden Showroom. Vous savez comment qu'on fait ça, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Peace.